Passionnés de la route et pros du transport, à vos agendas. Le Salon Emploi Camionnage Down the Road Québec débarque à La Prairie le samedi 5 avril. 30 entreprises sur place avec plus de 300 opportunités d'emploi. Chauffeurs, mécaniciens, répartiteurs. Ça se passe à la Plaza Rive-Sud, 500 Avenue du Golfe, à La Prairie. De 9h à 15h, venez rencontrer votre futur employeur et prenez la route vers une nouvelle carrière. Une présentation de Contrans Vrac et de la compagnie d'embouteillage Coca-Cola. Le Salon Emploi Camionnage, c'est le rendez-vous pour propulser votre carrière. Soyez-y! C'est maintenant qu'il faut faire votre permis de classe 1. Il sera bientôt obligatoire d'effectuer une formation de 135 heures pour l'obtention du permis classe 1. Consultez le extra-centre-de-formation.ca. Extra Centre de Formation, partenaire Down the Road Québec. Il est temps de faire confiance à votre huile moteur avec la gamme Rubia de Total Énergie. Produit de première qualité fabriqué au Québec, testé et approuvé plus de 200 fois par les principaux constructeurs de véhicules lourds, la gamme Rubia offre jusqu'à 76% d'amélioration contre l'augmentation de la viscosité de l'huile, une économie de carburant pouvant atteindre 3% et peut vous aider à atteindre un intervalle de vidange d'huile prolongé. De plus, Total Énergie propose un outil de maintenance préventive et un système de gestion de flotte appelé Lab Service. Si vous souhaitez réduire le temps d'immobilisation de votre flotte, augmenter la durée de vie de vos véhicules, optimiser votre maintenance et réduire au final votre coût total de possession, appelez Pierre-Charles Derry de Total Énergie au 514-591-5410. Bienvenue dans The Road Québec, le podcast. Tout le monde, merci d'être là. Merci d'être nombreux à nous écouter. On est à quelques jours du Salon d'emploi de La Prairie le 5 avril. Ça va être au 500 Avenue du Golfe à la Plaza Rive-Sud à La Prairie. Ça va être notre 9e salon déjà. Donc, merci d'être là puis merci de nous suivre. Ça nous fait vraiment plaisir. On a encore une trentaine de compagnies qui sont là pour vous. Après ça, on se voit, si je me trompe pas, à Québec, à Expo-Cité, on a un événement, ça apparaît ici même pendant que je vous parle. On va être à Saint-Jérôme également, aux alentours de la mi-mai. On va être à Terrebonne vers le 17. Et après, durant l'été, on vous réserve plusieurs surprises. La 100e s'en vient. Et la 100e, j'ai un mandat de faire un podcast assez spécial. Est-ce que ça va être devant public? Peut-être. Ça va être dans une salle comme la dernière fois? Peut-être. Est-ce que ça va juste être en gang? Peut-être, je ne sais pas. Mais la 100e s'en vient. Je l'ai évalué vers la mi-juin, donc la 100e du podcast On the Road Québec en 2 ans. Merci beaucoup. Également, je voulais vous dire aussi de nous suivre. Merci de nous suivre le mardi soir, 22h à la radio. Habituellement, on rentre à 21h quand on est en direct. Maintenant, ça va être à 22h qu'on soit en direct ou pas. Mais si on a à continuer 1 heure de plus, ça va être jusqu'à minuit. Les mardis soirs, parce qu'à 20h, c'est Sylvain Ménard ou FM 103.3 qui prend la tranche horaire jusqu'à 22h, fait qu'une émission un peu plus musicale. Puis après, nous, on embarque avec le camionnage. Fait qu'également, merci de nous suivre à la radio. Tous les mardis, 22h au FM 103.3. Dans toute Montréal, j'ai vu le patron de diffusion, ça va vraiment loin. Puis, tu sais, je ne veux pas parler des codes d'écoute parce que c'est à la station de le faire, mais vous êtes nombreux à nous suivre, puis ça, on apprécie beaucoup. Merci à tous ceux qui nous suivent sur toutes les plateformes en audio, en streaming, vidéo. Merci à ceux qui nous donnent 5 étoiles sur les plateformes. Ça nous fait toujours plaisir, puis ça nous aide également dans tous les... Ça, c'est le fun. Pendant que je vous parle, là, j'ai mon boss qui m'envoie ma destination. Je vous annonce en primeur que je m'en vais à Las Vegas, à Anaheim, en Californie, et à San Diego, donc je pars dimanche. Ça va être une belle ride, ça. Ça te rappelle-tu des souvenirs, Yves? As-tu été jusque-là? Non. Moi, j'ai arrêté dans le Midwest. Pour vrai? Ouais. Bon, ben je passe par là. Écoute, je vois ça là, pendant que je vous parle. Là. Hey, c'est du direct. Écoutez bien ça. Vous êtes prêts? On part par... Ça, c'est ma ride, là. Je pars par Napierville, je m'en vais à Champlain, Denver, Colorado, Aurora, Colorado, puis une grosse run partie tôt dimanche. Littleton, Englewood, Colorado. Après ça, Saint-Georges, Utah, Las Vegas, Chino, California, Ontario, California. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 drops. Oh! Pas pire. Voilà. Fait que ça, j'ai eu ça en même temps que je faisais le podcast. Donc voilà, merci de nous suivre. J'ai 2 invités. Ça va être un bon podcast. On est avec la gang de CAT. J'ai avec moi, on va commencer par Madame MG, Mary Jane Montreuil, qui est recruteur chauffeur. Ça va? Ça va très bien, toi? Ben oui, merci d'être au podcast. Yves Leboeuf, que je connais depuis quelques années,
gestionnaire sécurité et conformité. Ça va, Yves? Ben oui, merci. Notre premier podcast? Oui, premier podcast. Oui. Bien heureux d'être ici. On s'est parlé depuis plusieurs années, on s'est suivi partout. Tu avais connu ma blonde à l'époque dans une autre vie, dans 2 autres vies. Dans 2 autres vies, en plein ça. Dans 2 entreprises en plus. Oui. Fait que j'étais là au début de votre amour. Ça s'est fait dans un salon d'emploi, nous autres. En plein ça, j'étais le kiosque à côté. J'ai tout vu comment ça s'est passé. Je suis macro, hein? Partie de ma job. Moi, quand je pars, j'étais dans l'autre. Je travaillais même pas pour l'entreprise, j'étais dans leur kiosque à eux autres. Bon, OK. Moi, je suis le même. C'est vous. C'est correct. Non, OK. Donc, mes 2 invités, on parle avec la gang de CAT. Aujourd'hui, on a plusieurs sujets. D'un, je vous remercie parce que vous êtes partenaire d'On the Road depuis, avec les salons depuis 2-3 ans. Maintenant, vous êtes embarqué avec nous, même avec la recherche d'emploi. Je suis vraiment content parce que je vous l'ai dit, on va travailler fort là-dessus. Merci de nous faire confiance. C'est vraiment apprécié. Puis c'est le fun de travailler avec vous autres aussi. Là. J'aime bien ça. Là. Nous, sérieux, on est vraiment contents. Avec toi, ça se passe super bien. Ça nous aide vraiment aussi à avoir des nouveaux chauffeurs, justement, puis de au moins faire un petit peu plus de marketing. Oui, mais le marketing, c'est ça la clé du succès. On parlait avant de faire le podcast, tu étais en train de... Tu travailles ton IG, là, Instagram au bout, tout le kit. Là, ça, c'est... J'ai même travaillé de TikTok. Là. Mon TikTok est rendu fort, puis pourtant, je connaissais rien de TikTok. J'en connais un peu plus là, tu sais. Moi, j'avais encore la bonne vieille école Instagram, Facebook. Là, je me suis mis à travailler YouTube. YouTube, c'est tough. Ça n'a pas de bon sens. Là. Autant qu'on est rendu quasiment à 182 000 abonnés sur Facebook, YouTube, là, abonnez-vous. Non, mais tu sais, YouTube, ça monte. Mais le nerf de la guerre est encore sur Facebook. Mais tu sais, de nos jours, là, on voit ça un peu. Je ne vais pas faire de politique, mais dernièrement, j'étais aux États-Unis quand il y a eu la grande noirceur de TikTok qui a duré 24 heures. Je m'en servais plus. Là, je ne pouvais plus travailler sur mon TikTok, même avec des VPN. Il n'y a plus rien à faire. T'sais, on ne le sait pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est que le matin, Facebook peut complètement shut it down. Ça peut être Instagram, ça peut être YouTube. C'est pour ça que Impress ont refait au complet notre branding puis le site Internet. Parce que là, j'ai dit, on va retourner à la vieille école. On va avoir un site Internet plus élaboré. Puis là, forcé de constater qu'on est rendu à la merci de tout le monde dans la vie. On est à la merci de la Chine pour les TikTok, la merci des Américains pour ci, la merci du Canada pour d'autres. Fait que là, je pense que je vais partir mon propre réseau social. À un moment donné, Frank. On va embarquer. Oui, merci. C'est sûr. C'est bon. CAT, il y a beaucoup d'entités, puis je voulais en parler avec toi. On peut sortir nos notes. On va être beaucoup sur nos cellulaires aujourd'hui parce qu'on a beaucoup de notes, là, parce qu'on veut juste suivre la parade comme il faut. CAT, c'est pas juste CAT. Il y a plusieurs entreprises, puis toi, au niveau de ton travail, tu as travaillé en safety, compliance, formation avec toutes ces divisions-là. Oui, bien c'est ça. Nous, dans le fond, CAT, moi, ça fait quoi? Ça fait 8 mois maintenant que je suis rendu chez CAT. CAT, dans le fond, on est à Coteau-du-Lac. On fait quand même partie de la grande famille de CAT North America. Si on parle juste de CAT, mais CAT, c'est sûr qu'on a un terminal qui est des maritimes. On a Mississauga, Calgary, Edmonton, BC. Coteau-du-Lac, c'est la maison mère. Puis aussi, on a aux États-Unis. Laredo, mais aussi on a North Carolina. Oui, c'est vrai. Puis, mais ça, c'est vraiment CAT Inc. Dans la grande famille de North America, là, à ça, on rajoute à peu près dans les mêmes régions que je viens de dire. Mais là, on rajoute, mettons, Gibson, TFM, GTL, Penner aussi. Tu sais, les gens, ils ne savent pas que Penner fait partie de la grande famille. ISC, je pense, ISI. ISI. Rich. Express. Puis, Groupe Express aussi, qui n'est pas loin de Coteau. Cornwall, ça? Alexandria, oui. On avait fait de la pub pour Groupe Express il y a quelques années. Penner, tout le kit. Là. Puis il y a Southwest aussi qui est au Texas. Et Rich. C'est-à-dire que toute cette grande famille-là, c'est sûr que ça fait partie de North America. Mais puis dans chacun, il y a des gestionnaires de sécurité qui s'occupent de ces divisions-là. Mais CAT Inc. fait partie quand même de toute la grande région que je viens de nommer. Ça veut dire que ton rôle, c'est quoi exactement? Moi, c'est vraiment gestionnaire de la sécurité, conformité pour CAT. Mais avec les régions que j'ai dit, dans le fond, des maritimes à aller jusque dans l'ouest et aux États-Unis. Tu te promènes dessus un peu partout? Non, à date, je reste sur place, mais j'ai quand même des formateurs qui sont un peu dans chaque division. Puis, mais tout est approuvé par, tu sais, comme mettons, si je fais faire un road test à Calgary,
bon, ben c'est quand même moi à la base qui... Ça s'en vient. Puis, ça s'en vient, ouais. ça s'envoie envoyé à moi. Moi, j'analyse, voir si c'est correct. Ouais. Après ça, on y va avec le recrutement. Puis le recrutement, c'est Mary Jane aussi qui le fait, que peu importe que ce soit à Calgary ou que ce soit dans une autre région. OK, tu t'occupes du recrutement partout? Oui, Ouais. exact. La Oh. seule place présentement que je travaille pas, c'est vraiment plus au Mexique, parce qu'on a Catalina qui est notre recruteuse internationale. OK. Fait que, tu sais, on voit quand même les profils. Mais oui, partout, toutes les bases de CAT Inc. Canada, États-Unis, tout? États-Unis, on travaille avec Jackie. Fait que OK, c'est moi qui va quand même faire, mettons, la demande de rendez-vous pour OK. les évaluations de Ouais. drogue. Fait que Ouais. c'est quand même moi qui va faire ça. Puis ça vient quand même à notre équipe de sécurité. Tu sais, les autres compagnies, on est quand même une famille, veux pas. Ouais. Fait qu'on travaille tout ensemble. Ouais. Fait que ça va être moi qui va faire les drug tests, justement, pour m'assurer que ça fonctionne, que les profils sont complets. Fait que oui, on fait le recrutement partout. Présentement, on est une équipe de moi et ma gérante et Tara. Fait qu'on est vraiment, je suis la seule recruteuse. C'est fou, là, parce que moi, non, c'est correct, mais tu sais, je pensais, dans le fond, que, tu sais, basé à Coteau-du-Lac, tu fais le recrutement. Mais non, tu fais le recrutement Oui, à coast to coast. Calgary. Oui, exactement. Dans le fond, puisque je suis bilingue, ça se passe quand même très bien. Ouais, on ouais. fait à Calgary, on fait à Nova Scotia aussi quand on en a besoin. Fait que partout dans les différents terminaux. Pourquoi tu as choisi le recrutement? Parce que, tu sais, on parlait avant d'embarquer live, là. Quand même, tu as fait beaucoup d'affaires dans le transport. Tu sais. Oui, tu as géré des restaurants à l'époque, mais tu es tombé dans l'arbit du transport début vingtaine, je me trompe pas à peu près. Exact. Là. Ouais. En 2020, je te dirais que Ouais, j'ai vraiment... c'est ça, ouais. J'ai commencé en carrosserie. Fait que j'étais à mon compte, travailleuse à mon compte en carrosserie. Fait que je travaillais par contre chez CAT. Tu faisais quoi en carrosserie? Tu débosselais et tout? Ben, en fait, non, je te dirais que j'étais Moi, si je plus dans smash, je t'appelle. Là. Non. Non, OK, ah, bon. C'était nouveau Fait que pour moi. Je serai pas. Je vais le faire moi-même. Ben, je vais venir t'aider quand OK, même, merci. OK? Je vais venir t'aider. J'avais essayé avec un genre de bouche-toilette à un moment donné. Ah oui, oui. Oui, ben ça marche se un fait. peu. Ah, Oui, OK, ça bon, se fait. ben, parfait. Avec de l'eau chaude, oui. Je vais venir t'aider. OK, super, merci. OK. Fait que tu as commencé là-dedans. Exact. Ouais. Fait que ça a été vraiment une belle opportunité pour moi. J'aime vraiment tout ce qui est minutieux. Fait que c'était vraiment de mettre du tape, de faire le sablage aussi, tous les intérieurs, fait que le démontage d'un camion. Ouais. Je veux pas, faut quand même que tu sois organisé. Fait que je prenais des petits sacs Ziploc pour chaque boat qui allait sur chaque panneau. Ouais. Puis ça m'a fait vraiment comprendre l'intérieur du camion. Puis ensuite, CAT m'a approché, m'a demandé voir si je voulais être spécialiste des pièces et des garanties parce qu'ils ont commencé justement en 2021. On a ouvert notre premier garage à Coteau-du-Lac qui était je me souviens, interne. Ouais. Parce qu'avant, on avait les riders qui faisaient vraiment la maintenance. Ouais. Puis en 2021, CAT est venu me voir, me demander si je voulais faire les pièces. Fait que j'ai vraiment, là, à partir de là, appris sur toutes les pièces intérieures, extérieures du camion. Ensuite, dans les trailers, les garanties aussi qu'on fait affaire avec Freightliner directement. Ensuite, j'ai été plus coordonnatrice de maintenance, fait que j'aidais vraiment avec les camions de riders, surtout aussi de coordonner que les camions, ils rentraient dans le garage, que la maintenance était faite, que ça prenait pas trop de temps. Et ensuite, j'avais besoin d'un changement. Je trouvais que, tu sais, coordonnatrice de maintenance, j'étais un petit peu moins avec les personnes. Puis je suis quand même quelqu'un qui a besoin de parler. Oui, ça paraît. Ouais. Wow! C'est ce podcast qu'on fait en ligne. Fait que j'avais vraiment besoin un peu plus d'interaction humaine. Puis c'est là que Tony, notre general manager, vraiment, il m'a offert, en fait, de faire le recrutement. Puis je suis vraiment satisfaite à ta place. Ça. Là, j'aime vraiment ça. J'arrive à pouvoir comprendre un peu plus de les opérations en tant que telles et non seulement de la maintenance. Parce que côté camion, tu dois connaître, là, ça, c'est oui, certain, exact. là, J'ai mes certifications aussi de Freightliner, de Daimler directement. Exact. Si vous avez de la misère avec votre freight, on t'appelle, les pièces, tu connais, les vis partout. Ah, c'est bon, par exemple. Puis t'aimes le recrutement? J'adore. Vraiment, c'est les appels, c'est les personnes qui me manquaient un petit peu plus dans la maintenance. Ouais. Fait que j'adore, vraiment. Et tu recrutes partout, coast to coast, comme on disait, d'un océan à l'autre. Pourquoi? Parce que, tu sais, Yves, je t'ai connu il y a quelques années. Je t'ai connu comme un formateur là, dans plusieurs milieux. Là. Oui. Mais tu as été camionneur à la base, toi. Hein? Oui, c'est ça. J'ai fait quand même 17 ans. Comme je disais, c'est vraiment, j'étais allé dans le Midwest. Je n'étais pas celui qui faisait des longues shots, là, mais c'est ça, quand même Midwest. Moi, j'étais un gars de 5 jours, 5-2. Puis moi, ça me convenait très bien. Puis là, à un moment donné, ben c'est ça. C'est drôle parce qu'il y a le gars de la safety qui m'avait approché pour dire « Toi, je te connais pas. » Donc, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que là, c'est là qu'il m'avait approché. Tu sais, en 17 ans, j'ai jamais fait d'accident, finalement. J'ai pas, ça l'aide. Puis, c'est ça, ça l'aide. Puis là, il dit « là, je te verrais. » Il dit « Tu aurais un potentiel pour devenir formateur. » J'ai monté les échelons. Je suis allé au CFTC pour prendre ma formation, puis comme maître formateur. Puis ça a commencé comme ça. Puis là, j'ai trippé, c'était le fun. Ça veut dire tout moi qui avait les nouveaux.
Puis la compagnie pour qui j'étais, mais c'était vraiment en accompagnement. Ça veut dire, c'était pas... On faisait de la formation, mais chacun dans nos camions. En accompagnement pendant 10 jours. Ça, j'ai trouvé que c'était une recette idéale. Puis, j'ai commencé de même. Puis là, après ça, il y a un poste qui s'est ouvert dans l'entreprise, vraiment, faire de la formation à temps plein. Puis après ça, j'ai commencé au safety. Puis... Quel genre de formateur, toi? À chaque fois que j'ai un formateur, je pose la question, parce que je recevais une formatrice de chez Hervé Lemieux dernièrement. Tu as l'air d'un gars assez empathique, là. Oui, vraiment. Pas quelqu'un stressant. Non, c'est ça. Je suis pas stressant. On en a vu des fois dans la vie des non, moi, non, c'est ça. Puis même quelqu'un qui est... tu sais, de l'accompagnement, ça, je suis assez... C'est ça, j'ai de l'empathie. Puis, tu sais, si quelqu'un a de la misère, tu sais, je suis assez patient. Puis, si la personne a de la misère, on va régler le problème. Tu sais, je veux dire, ça s'apprend. Tu sais, ce métier-là, c'est un métier qui est assez facile. Mais si tu as de l'aide, ça va encore mieux. Le capital humain, des fois, on l'oublie. Oui, puis pourtant, il est là. Tu sais, oui, une fois que tu as ton permis, tu es seul dans ta bulle, dans ton camion, mais il reste que pour te rendre là, que tu sois assez à l'aise, tu sais, ça te prend de l'aide, puis ça te prend du monde. Tu sais, comme moi, tout le monde m'appelait à toute heure du jour. Puis, tu sais, des fois, je disais tout le temps, tu sais, une question, des fois, ça peut te sauver. Si quelqu'un qui était pris, il était perdu, tu sais, des fois, tu as un appel, puis quelqu'un, il peut te rediriger, puis là, tu dis, wow, tu viens de me sauver la vie, tu sais. Ben, la vie, c'est fort, là, mais en tout cas, tu viens de me sauver. Ben, des fois, oui, tu sais, je veux dire, tu sais, puis je suis quand même assez jeune, malgré tout, hein. Ça veut dire que... Un gros débat aujourd'hui. Oui, c'est ça. Mais tu sais, avant, les GPS, on n'avait pas ça. Nous autres, c'était vraiment la map, puis on appelait le client au téléphone, puis comment qu'on fait pour aller chez vous? Puis souvent, c'était la réceptionniste qui nous répondait qu'elle, elle y va avec son auto. Puis là, tu vois, finalement, c'était peut-être pas la bonne personne. La Corolla puis le Freight, il y a une différence. Oui, il y a une petite différence pour ça. Ça veut dire que, c'est pour ça, à l'époque, on l'a appris à la dure, mais c'est ça. Puis ça fait un beau métier. Là, gars, je commence ma 28e année dans le transport. Là, tu as un petit peu bifurqué vers la safety, compliance, tout le kit, là, toute la conformité. Oui, c'est ça. Conformité, ça, j'ai vraiment aimé ça. Le moment donné, j'ai eu comme un offre pour aller... j'ai travaillé dans les autobus, dans les coachs. Ça aussi, j'avais vraiment le goût d'aller voir ça parce que tout camionneur, à un moment donné, il dit ça, c'est un métier que j'aurais aimé. Ça veut dire que j'étais allé dans conformité, sécurité, formation pour dans les autocars. Il y avait autocar, autobus scolaire, autobus de ville aussi. C'est un autre monde, hein? Oui, ça, c'est un autre monde. Oui, vraiment. Puis, tu sais, je pensais... On ne transporte pas des tomates. On transporte non, du monde. C'est ça. Tu sais, c'est le service à clientèle. Qu'est-ce qu'un camionneur n'a pas bien souvent? Tu sais, il est seul dans son camion. Là, on vient de tomber dans un service à clientèle, dans le coach qui est dans du tourisme, du grand tourisme qu'on parle souvent. C'est le service à clientèle. Le service à clientèle, clientèle qui est toujours facile, en plus. Bien, c'est ça. Puis en plus de gérer le trafic, il faut que tu gères tes 50 passagers. Puis aujourd'hui, tu sais, mettons, tout le monde a des cellulaires, tout le monde a le GPS sur le cellulaire. Ça veut dire là, tu as 50 GPS en arrière de toi. Puis il check ta route. Là. Puis il check ta route. Il dit que tu t'en vas à un certain endroit, puis il dit, hey, pourquoi qu'il passe par là? Je vous confirme que j'aurais pas la patience de faire ça. Parce que moi, je pense que je me tords. Là, je tasserais sur le bord de la route. OK, un instant. Là, c'est ça. Là, on va se parler. C'est ça, je perds ma job 10 minutes après. Là, vous allez ranger ça parce que mon pire est fou. Il y en a un qui me filme, je tombe sur ton Instagram. Tout, c'est ça. C'est vrai, c'est ça. C'est sûr que le chauffeur, tout le monde a le cellulaire puis il filme. J'en ai eu des vidéos. Les gens, ils m'appelaient, ils étaient encore dans l'autobus, puis là, ils m'appelaient, puis ils disaient, hey, get ton chauffeur, je t'envoie une vidéo. Alors, regarde qu'est-ce qu'il fait. Mais le chauffeur, lui, pas grand-chose, peut-être, là, en plus. Non, mettons, il jouait avec son GPS, justement, en roulant, mais c'est de quoi que normalement, tu aurais fait. Si t'es seul, c'est sûr, c'est pas correct. La sécurité est super importante. Mais c'est supposé dire le contraire. Je sais, mais la sécurité est là, mais c'est ça. Avec des passagers en autobus, c'est un autre monde, mais c'est ça aussi, c'est ça. C'est quand même un beau métier, là. Quelqu'un qui... Puis tout ce qui est le safety, puis tout ce qui est conformité, tu te tiens un jour tout le temps. Moi, j'apprends des affaires. Moi, j'ai une camionneuse qui m'envoie un message vocal l'autre fois, puis elle me dit, hey, elle dit, Francis, elle dit, je m'ostine avec un de mes collègues, dis-moi que j'ai raison. Dans ce temps-là, j'adore ça. Je suis pas parfait, mais des fois, j'ai des références à qui je peux aller poser 2-3 questions, puis elle me dit,
J'étais à Chicago présentement, j'ai pas assez d'heures. C'est correct, hein, si je me mets en usage personnel jusqu'au prochain truck stop. Ben non, c'est pas correct. Tu sais, usage... Non, reste en violation parce qu'elle était prise sur l'autoroute. Reste en violation. Tu me diras si j'ai raison. Va te stationner, puis va annoter tes affaires. C'est ça. Si tu te fais pogner en usage personnel, tu mens parce que tu roules. Tu sais. Ben, t'as pas le choix de garder tout le temps des... Puis c'est vrai t'as deux territoires en plus. Puis c'est vrai qu'est-ce que tu viens de dire, parce que même, tu sais, on a été audité, puis c'est ça, l'Américain, le FMCSA, quand il a débarqué, puis c'est ça, lui, il aime mieux que tu aies un 5 minutes en violation que d'essayer de tricher. Puis il y en a gros qui disent, aujourd'hui, avec les logs électroniques, je ferme ma tablette, puis c'est réglé. Non, tu sais, puis la mentalité est encore là. Tu sais, c'est vraiment... Parce que tu l'arrêtes, tu te mets en couchette, t'arrêtes, fait que là, t'es positionné couchette, mettons, je sais pas, à Gary, Indiana, mais t'as roulé jusqu'à Michigan City, fait que le 30 km ou le 30 000, je sais plus, ben... On le voit. On le voit. Tu te couches à Gary, tu t'es réveillé à Michigan City. C'est ça. Puis... J'ai jumpé. C'est ça, puis la job, dans le fond, de mon département, c'est ça aussi. Tu sais, tous les mouvements qui sont non assignés, il faut qu'on les réassigne à des chauffeurs. Tu sais, tu peux pas avoir des mouvements non assignés. Justement, quand tu t'en vas en audition, mais là, ils disent, OK, ça s'explique comment, c'est ça. Ça veut dire que t'es mieux de dépasser un 2, 3, 4, 5 minutes. Oui. Puis au pire 20, écoute, c'est ça, au pire 20. Ça vérifie, tu sais. Puis ça, c'est bon à savoir. C'est bon à dire aussi parce que je donne un exemple. C'est là à peu près 2 ans. Puis c'est drôle parce que j'ai l'Arkansas beaucoup en tête. Je sais pas si tu as entendu parler du projet de loi. Là. Oui. Ça n'a pas de sens, cette affaire-là. Mais tu sais, j'avais l'Arkansas, puis j'étais ici présent. Je roulais, puis là, il y a eu une maison mobile qui était tirée par un truck qui a penché. Bon, c'est arrivé. Fait que moi, je t'ai arrêté là. Il me restait 15 minutes pour arriver à mon truck stop, qui était à 3000. Moi, j'étais correct. Mais là, j'ai passé 1h30 là. Là, je me suis mis en arrêt. Tu sais, j'étais arrêté parce que je suis mis en arrêt. Il fallait que je décolle. Là, moi, j'ai redécollé dans mes heures. Ben, en fait, j'avais plus d'heures, mais j'ai décollé en infraction. J'étais me parquer. J'étais arrivé au truck stop. Plus de place. Il est 9h le soir. Fait que là, je regarde dans la loi. Ça dit qu'il faut que tu ailles au truck stop le plus proche, mais avant, à 45 minutes ou je ne sais pas trop quoi. Mais là, c'est bloqué de l'autre bord. Fait que là, il a fallu que je roule 1 heure plus loin. Fait que là, j'annote mes affaires, je marque mes notes, parce qu'à un moment donné, je ne peux pas être plus catholique que le pape. Puis là, il m'appelle au bureau, c'est pas la compagnie pour laquelle je suis, mais un autre. Il dit, ouais, mais là, qu'est-ce que tu as fait? J'explique tout ça. Il dit, ouais, tu vas avoir une infraction. Ben, je dis, moi, je pense pas. Puis par le plus heureux des hasards, j'arrive au Nouveau-Mexique, inspection niveau 3, je me stationne, il prend mon log, puis il check tout ça, il vient me voir, il dit, ils avaient une infraction. Je dis, oui, mais les notes sont là. Fait que commence à lire ça. C'est ça. Ah, il dit, c'est bon, parfait. Il dit, c'est clair. Je dis, il y a eu un accident. J'ai tout noté, là. Ligne par ligne, minute par minute. Il y a un gros bon sens aussi, mais tu sais, c'est ça à tous les jours aussi. Mais c'est ça qui t'a sauvé aussi. Oui, vraiment. C'est vraiment les personnel, je t'ai fait. C'est ça. C'est vraiment les notes que tu as prises. Parce que tout ce qui est documenté, puis prouvable, dans un sens. J'avais des photos, toutes. Ben, c'est ça. Je veux dire, la personne ne peut pas dire tu es en infraction. Je veux dire, la logique est là. Mais encore là, si, comme tu dis, si tu aurais triché, si tu aurais, mettons, en personnel convenience, en personnel usage personnel, ça veut dire que là, tu as arrêté. Là, c'est vrai que tu as arrêté en infraction. Exact. Tandis que, parce que tu as un accident. Tu as un accident. Je sais qu'on dévie un peu, mais j'aime ça parler de ça. Tu as un accident, puis tu es en infraction parce que tu n'as plus de temps, mais tu es pogné sur la route. Ben là, tu as un accident, mais tu es encore dans l'exercice de tes fonctions. Tu roules, tu es bloqué. Tu roules, tu t'es en usage personnel, tu as un accident, tu es aux États-Unis, les autres, ils ne feront pas abstraction de ça. Là. Excusez mon micro, ils ne feront pas abstraction de ça. Tu es en infraction, point. C'est ça. En tout cas, j'avais juste le goût de jaser un peu de ça. Mais c'est ça, oui. Puis la sécurité, c'est comme ça. Puis, tu sais, quelqu'un qui est sûrement plein de gens qui nous écoutent, qui travaillent en sécurité, mais c'est. Il faut être à jour dans ces choses-là, justement. Le chauffeur, c'est quoi qu'il aurait dû faire? Oui, exact. Puis je pense que tout le monde est pas mal unanime. On pense pas mal la même affaire que toi. Puis c'est comme ça qu'il faut. T'es quel genre justement, t'es quel genre de gars en compliance? T'es-tu quelqu'un qui va beaucoup éduquer le monde? Parce que des erreurs, ça existe, là. Oui. Ben oui, parce que souvent, les gens, c'est de l'incompréhension. Exact. Je veux dire, personnel, en usage personnel, il y en a qui l'utilisent à peu près partout. Puis la loi n'est pas pareille au Canada puis aux États-Unis. Ça veut dire que. C'est pour ça que oui, il faut éduquer les gens. Il faut. Une fois que le chauffeur, il sait,
ben là, tu sais, au moins, c'est un de compris. Ça veut dire que là, on passe à un autre appel. Ouais. Mais oui, il faut éduquer. Il faut... s'il y en a qui ont des infractions, ben, on les explique le pourquoi. Puis, tu sais, je veux dire... puis avec la nouvelle technologie aussi qu'on a présentement, tu sais, je veux dire, c'est incroyable. Te souviens-tu quand on est passé du log papier au logbook électronique? Ouais. Même moi, je chialais. Ouais. Ouais. J'ai jamais été aussi en forme mentalement Ouais. avec un logbook électronique. Puis je sais que là, il y a plus grand monde qui chiale. Moi, ça a changé ma vie au complet parce que tu poussais tout le temps ton log papier. Là, Ben oui. là je sais pas, ça fait 5-6 ans. Ben, tu sais, Ouais. tu sais, je faisais 1100 km par jour là, Ouais. en 10h30. Là. Ouais. Tu sais, puis je trichais pas, mais tu sais, c'était le Ah papier. non, tu sais. c'était... Ouais, c'est ça. Mais à cette heure, moi, quand il me reste 10h45, là, les derniers 15 minutes, si je sais pas où je m'en vais, je suis déjà stationné. Ouais, c'est ça. Si je sais où je vais, Ouais. mais là, tu sais, je vais finir à 10h54 à peu près. Ouais. Tu sais. Mais moi, je dors, là. Ouais. Ben, je dis pas que je dors 10 heures, mais mon 10 heures est bien investi. Là, Ah ouais, quand je t'ai arrêté, ouais. là. Ouais. Un petit peu de Netflix, 2-3 appels téléphoniques, le temps de me faire à souper, ben, je cuisine, mes affaires. Ouais. Tu sais, j'ai le temps de ventiler. Oui, c'est une autre mentalité. Ouais. Mais c'est vrai qu'au début, quand ils ont implanté ça, c'était la panique générale. Total. Tu sais, je veux dire, puis même avant que ça arrive au Canada, c'est Canada faire un Montréal-Toronto. Ah oui, c'est l'aller-retour. Ben, de là, le 13 heures. Là. Ben, Ouais, c'est ça. Ça veut dire que là, tout le monde disait, ben, hey, en électronique, on ne sera pas capable. Mais c'est pour une bonne raison. Exact. C'était pour ça, justement. C'était pour ça, oui. Ah non, puis... ça, le 13 heures de conduite au Canada, c'était fait pour la 401 Montréal-Toronto, j'avais entendu dire. Hein, d'être capable de faire Montréal-Toronto, Toronto-Montréal dans le même chiffre aller-retour. Oui, en plein ça. Ça a changé, hein? Oui, Ouais. Mais, tu sais, c'est ça. Une fois qu'on est à l'aise avec ces lois-là, je veux dire, je ne penserais pas qu'on revienne, tu sais... Toi, tu documentes-tu jour... j'arrive à toi après, hein? Tu documentes-tu jour... Je ménage ta voix, c'est pour ça. C'est ça, voilà. Est-ce que tu documentes jour après jour? Comment ça fonctionne? Parce que les lois ne changent pas, mais ils évoluent un peu aussi, tu sais, là. C'est pas juste les lois, des fois, c'est les États qui nous arrivent avec des bills complètement fous. Oui, bien, c'est ça. On essaie de se tenir à jour, vraiment. Tu sais, FMCSC, c'est un portail qu'on va souvent là-dessus. Ouais. Tu sais, moi, tous les mois, ben, je sors mes statistiques. Tu sais, je vais chercher mon score mensuellement. Même affaire avec... nous, on est plaqué Manitoba aussi. Je sors mon Manitoba profile. Ouais. Puis après ça, j'ai mon PEVL. On analyse tout ça, puis là, on voit une tendance. Les chauffeurs, il faut qu'ils comprennent ce boulot aussi. Hein? C'est important à la fois pour le chauffeur et la compagnie. Si la compagnie perd des points par sa faute, OK, mais si la compagnie perd des points, c'est par la faute des chauffeurs. Ouais. Mais des fois, les voyages vont être moins bons ou, tu sais, il va y avoir des fluctuations aussi. Fait que tu as ça à l'œil tout le temps. Oui, tout le temps. Ouais. C'est là que le département il a sa force. C'est quelqu'un qui est à jour vraiment, puis qui sait où il s'en va. C'est mon PEVL, je le check vraiment tous les mois. Puis là, ça l'a changé dernièrement là, avec la nouvelle réforme. Ouais. Ben, c'est ça, c'est de se mettre à jour. Puis essayer de. C'est vraiment ça qui. Parce que, tu sais, on est challengé aussi par les chauffeurs. Ben oui. Et les chauffeurs, ils ont leur loi. Ah non, je sais que tu n'as pas raison. OK, mais gars, il dit, je vais valider, je vais te le confirmer, puis gars... Ça peut arriver qu'on se trompe aussi, ça arrive, c'est sûr. Là. Ben, tu sais, moi, je suis celui vraiment, OK, gars, je vais valider. Ouais. On commence à avoir des contacts un peu partout dans ce métier-là, puis moi, vraiment, j'ai pas de problème à aller demander de l'information. Ouais. Gars, c'est quand t'en demandes pas que c'est là le problème. Ben oui, c'est ça. Puis, tu sais, on n'est pas la loi... je veux dire... la loi après. La loi après, on peut en manquer, mais, tu sais, je veux dire, si... c'est ça. Moi, je vais valider, puis... avec les contacts. Ça va bien. MJ? Oh, yes. MJ, c'est bon, ça? Ouais. Quel genre de recruteur es-tu? Wow. Quelqu'un qui va t'appeler, là. On s'attend, je pense qu'on s'attend à une personne qui a l'air assez sympathique, là, mais ça fait plaisir. Mais t'es quel genre de recruteur? Je te dirais que je suis plus une qui préfère le téléphone que les courriels. Moi, j'aime ça qu'on parle... Je suis le genre de personne qui va prendre 30 minutes. C'est souvent, ils disent 10 minutes avec chaque candidat. Moi, j'aime vraiment passer 30 minutes. Là, je vais venir t'expliquer quelle sorte de camion qu'on a. Je vais venir t'expliquer vraiment de notre maintenance qui est aux 90 jours, vraiment dans le garage. Je vais vraiment t'expliquer de A à Z tout ce qu'on pourrait, toutes les questions que tu pourrais avoir. Fait que moi, je fais ça en un téléphone. Fait que pas à peu près 40 courriels. Là. C'est le genre de personne que moi je suis. C'est vrai que ça vient redondant. Hi, how are you? Salut, ça va bien? Oui, parfait. Est-ce que vous cherchez des chauffeurs?
Je trouve que le processus peut être long. Ouais. Vraiment, là, quand j'ai la personne au téléphone, je peux savoir qu'est-ce que tu recherches, si ça concorde avec ce que nous, on recherche. Dépendant de l'horaire, on est quand même très flexible, mais si on est en équipe, si tu veux appliquer en team ou tu veux appliquer en solo, ça ne sera pas la même définition d'horaire, ça ne sera pas le même travail non plus. Fait qu'au moins, au téléphone, je peux vraiment avoir toutes les informations là, que j'ai besoin pour ça. Toi, c'est quel genre de candidat qui vient te chercher, puis tu sais que ça va fonctionner? Parce que, tu sais, Carl, il aurait été là, il aurait quoi de mieux que moi, il aurait tout le temps dit la même maudite phrase, qui dit tout le temps, lui, c'est tout le temps attitude, tu sais, ou premier contact, c'est un petit peu pareil comme... Parce que t'as affaire, tu sais, beaucoup. T'approches de la jeune, tu sais, de la jeune 30, tu sais, t'as peut-être pas... En tout cas, t'es dans... Non, mais t'es dans le fleur de l'âge, je veux dire, tu sais, tu peux arriver avec quelqu'un qui peut avoir, je sais pas moi, qui a 64 ans puis qui veut rien se faire dire, mais qui a l'air d'avoir un bon parcours versus un gars de 22, une fille de 22, 23 ans, tu sais, qui commence dans l'industrie. Fait que toi, faut que tu t'adaptes à toutes ces réalités-là. Là. Ouais. Je te dirais que oui, l'attitude. Vraiment, là, quand je prends le téléphone puis que tu me dis bonjour, comment ça va, déjà là, je sais que ça va bien aller. Là. Ça va bien aller. Tu sais, j'en ai des personnes, des fois, qui m'appellent puis disent ouais, ben tu payes combien? Tu sais, on en a fait des job fairs des fois, puis les gens, ils prennent même pas le temps de me dire bonjour, ça va bien. Puis je le prends pas personnel, mais des fois, ce petit côté-là vient vraiment me montrer que toi, tu vas venir voir ton team manager, ton dispatch, puis tu vas même pas y poser la question, tu vas juste parler des problèmes sans même parler de la situation avant même. Fait que les gens, vraiment, qui m'appellent, qui disent, bon, ça va bien, voici ce que moi, je recherche, toi, qu'est-ce que vous recherchez, puis que ça concorde ensemble. L'attitude fait vraiment un gros jeu sur les personnes que j'engage ou non. Oui. Puis vous avez aussi, vous allez chercher aussi de la relève également. C'est-à-dire du monde qui sort du CFTR. Non. Mais, je sais qu'on en avait parlé, mais du monde qui veulent apprendre peut-être un peu plus, là, qui veulent continuer, puis qui ont peut-être un parcours d'un an, un an et demi, puis qui veulent embarquer. Ou, en fait, on fait le programme d'ATE. C'est ça, je cherchais le mot. Merci. Fait que je ne l'ai pas dit DEP, je savais que c'était ATE, mais c'est la même affaire. Oui, c'est exact. C'est le DEP de CFTR qui vraiment vient chez CAT. On le fait 2 fois par année normalement. On en a fait un en janvier, puis on en a un autre en septembre qui s'en vient aussi. Fait que c'est vraiment des gens qui n'ont aucune connaissance, qui n'ont pas leur classe 1, qui veulent apprendre. Fait que nous, on les offre. On offre l'ATE, qui est une attestation travail-études chez CFTR, mais chez CAT. OK. Fait que c'est vraiment le fun. Ils voient directement l'ambiance, ils voient la culture de la compagnie. On les forme de A à Z avec le CFTR, le professeur qui vient vraiment chez nous. Là, c'est lundi au vendredi, ils sont là chaque jour, faire leurs examens de la SAC aussi. C'est imprégné dans votre culture. Là. Exact. Sur les mêmes camions. Puis on offre le stage avec les formateurs qu'on a, que Yves travaille très fort à former, justement. Fait que oui, on les forme de A à Z, on fait leur stage. Mais des gens qui appliquent directement du CFTR, ce qui se passe présentement, c'est qu'on est limité dans nos formateurs. Je comprends. Puis, puisqu'on a l'ATE 2 fois par année, ben nos formateurs sont directement avec l'ATE. Avec les élèves de l'ATE. Tu sais, cette année, j'en ai 6. Je peux pas avoir... Ben, c'est un bon nombre déjà. C'est quoi? C'est 2 fois 6 fois, dans le fond? Oui, c'est ça. Une douzaine. Oui, une douzaine par année. CFTR, mais chez vous. Ben, même pas du CFTR. Non, mais c'est ça. Mais ils ont leur diplôme, mais chez vous. Ben, c'est aussi bon. Exact. Fait qu'à cause de ça, on n'arrive pas nécessairement à prendre des gens qui sortent du CFTR, qui veulent faire un stage ou pour leur montrer un peu. Mais quelqu'un qui écoute, qui voudrait suivre qui voudrait embarquer dans le cohorte pour septembre, c'est aussi bon. Je commence en juin, juillet, justement, à faire mes sélections pour les gens vraiment qui voudraient faire ce métier-là, qui ne savent pas où aller. Je veux dire, tu es payé par heure. En plus, c'est un programme de Camoroute par le gouvernement. Oui, exact. C'est un bon programme. Tu sais, à la place de payer pour ton DEP, puis de pas avoir de revenus pendant 6 mois, mais tu as un revenu, tu as déjà ton stage de planifié, puis tu es pré-embauché. C'est ça, tu as un job si tu se passes bien. Absolument, quand tu as un DEP, tu es assez motivé que ça se passe bien. Là. Oui. Il peut arriver une exception de fois de temps en temps, mais c'est ça, tu as un job après. Là. Exact. Fait que nous, on pré-embauche. En fait, moi, quand je fais ma sélection, Yves m'a aidé justement cette année à faire la sélection. Ils sont pré-embauchés. Fait que ça va être des employés de CAT. Ça nous aide vraiment à tirer à voir. On fait quoi comme job chez CAT, comme chauffeur, chauffeuse, camionneur, camionneuse, troqueur, troqueuse, parce qu'on cherche les termes routier, routière, on peut tous les nommer. Quel type de transport on fait chez vous, destination? Oui. Moi, je vois, ça part de l'Ouest canadien à l'Ouest du Canada, du local, régional, Laredo, South Carolina, tout ça. Là. Oui, ça dépend vraiment de quel terminal.
par exemple, ici au Québec, à Coteau-du-Lac, notre terminal principal, il est à Coteau-du-Lac. Je te dirais qu'on fait plus le Midwest des États-Unis. Fait que c'est vraiment là qu'on va aller à Arkansas, Oklahoma, Texas, Tennessee. Vraiment le Midwest. On fait pas de New York, on fait pas de Miami. C'est vraiment le Midwest. Ouais. C'est sûr que des fois, je peux quand même en engager qui veulent faire le Ouest canadien, mais ce que je recherche présentement, c'est des hybrides. Puis hybride, c'est comme une nouvelle formule. Explique-moi ça, tu essayé de m'engager tantôt, là, c'est quoi, là? Non, dis pas ça à voix haute. Oui. Je vais pas changer de job, mais elle est bonne. Dès que tu as une faiblesse, elle va aller vers Ben non, mais c'est une opportunité, tu sais. Recruteur, après tout. Ben oui, c'est ça, exact. En fait, hybride, c'est une nouvelle, je te dirais, terme qu'on essaye. C'est plus que CAT, normalement, a vraiment été divisé par terminal. Ouais. Par exemple, à Coteau-du-Lac, t'allais au Midwest, t'allais aux États-Unis. Puis à Mississauga, là, on allait commencer le Ouest canadien pour aller plus dans le BC, dans les montagnes. Ce qu'on essaie de faire, c'est trouver des gens, des équipes surtout, qui veulent faire hybride. Canada et US, les deux. Vraiment open board et non dédié juste aux États-Unis. Bien qui aiment ça en plus, là, qui font l'Ouest canadien. Tu sais, des teams comme des compagnies qui font des légumes, là, qui font des fois un triangle qu'on appelle. Oui, c'est ça. OK. On était vraiment divisés, vraiment dans le sens que si t'étais à Coteau-du-Lac, bon, mais les gens voulaient aller plus au chaud, ils voulaient se sauver du Québec un peu côté chaleur. Je comprends. Mais là, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment... C'est open board partout, dans tous nos terminaux, Ouest canadien et US. On l'offre dans tout maintenant. Le qui peut partir, mettons, de Coteau, peut aller jusqu'à BC. Exact. Pour BC, tu l'envoies quelque part d'autre. Ça peut être au Canada ou aux États-Unis. Mais c'est Saga ou ensuite faire direction aux États-Unis. Fait que c'est vraiment des plus gros triangles, c'est des plus gros trajets. C'est sûr qu'en solo, c'est difficile. Fait qu'on cherche plus des équipes principalement pour faire du long terme, là, de la longue route. Fait que ça, c'est nouveau. Fait que c'est vraiment le fun de pouvoir... Vraiment du team, là. Oui. Un team qui arrive là, que ce soit un couple ou des amis ou des... Exact. Peut-être du monde qui ne se connaissent pas aussi, que vous formez ensemble. C'est ça. Ben, c'est ça. Nous, dans le fond, c'est ça. On fait... mais nous autres, on fait des équipes vraiment préétablies. Tu sais, c'est pas nous qui va dire, OK, arrive... Ça va être bon pour conduire quelqu'un qu'on connaît pas, by the way. Oui, c'est ça. Tu sais, nous autres, on n'est pas celui qui va dire, OK, lundi matin, arrive, puis on va te présenter... Matchmaker, tout. Oui, mais c'est ça. Nous, c'est vraiment des teams qui sont préétablis. C'est souvent des couples. On a beaucoup de couples. Puis, tu sais, les autres, ils veulent, mettons, aller au Texas. Mais, tu sais, Texas, ça paraît pas si loin pour un team. Mais s'il revient, mettons, à Mississauga ou bien ils reviennent à Calgary, c'est quand même intéressant. Oui. Je veux dire, fait que dans le fond, ils pourraient partir d'ici à la Mississauga. Mississauga pourrait se rendre, mettons, à Laredo, exemple. De Laredo, se rendre à Calgary. Oui. Open board, longue route. C'est ce qu'on essaie de faire. Fait que ça se promène partout. Ça peut partir de Laredo, puis, exemple, aller jusqu'à BC. OK. Ça, c'est du... Puis c'est pas du reefer, en plus, hein? Non, nous autres, c'est juste du dry box. Oui, c'est ça. Ça, c'est cool, du team en dry box. On n'a pas de reefer, on n'a pas de heater. C'est vraiment du dry box. C'est du drop and hook aussi. Nous, on fait vraiment principalement juste des switches dans les cours. Je te dirais à 90%. Ça va être vraiment des switches. Fait que c'est des drops dans un cours, hook to another trailer. Tu te ramasses un autre remorque puis tu fais de la route parce qu'on paye par millage. Je veux pas. Donc, nous, on veut vraiment que les chauffeurs fassent le millage, optimiser pour vous comme pour nous. Peu de temps d'attente, pas vraiment de clients tant que ça peut arriver. Non, parce que nous vous avez vos propres terminaux aussi. Là. Oui, puis aussi parce qu'on livre au Mexique, parce qu'on a un terminal qui est au Mexique. Mais là, ça veut dire moi, là, je traverse pas au Mexique. Non, c'est ça. C'est que nous, c'est ça, mais c'est ça que les gens aiment. C'est pour ça qu'on n'a pas de livraison live. Parce que nous autres, on s'en va à Laredo, on drop nos trailers, puis il y a notre chauffeur mexicain qui vient chercher le voyage, puis qui le ramène au Mexique. Oui, parce que je le vois tout le temps, votre banderole, quand je vais à Laredo, qui est sur, là, je ne sais plus le nom du boulevard, c'est le gros boulevard, là, c'est celui pour moi du gros bridge, là. Puis tu vois Laredo, là, le CAT. Au début, quand je commençais dans le transport, je ne comprenais pas. Je dis non, CAT, c'est pas... tu sais, là, j'ai compris après que... Mais tu le vois en gros, le CAT, CAT. Ben, c'est ça. C'est pour ça que c'est vraiment drop and hook. Parce que là, les gens, c'est ça qu'ils aiment. Parce que, puis même le chauffeur mexicain, lui, il ramène de la marchandise du Mexique. Puis nous, on ramène ça, comme on disait tantôt, soit à Mississauga ou bien à Calgary, mais avec des produits qui sont fabriqués au Mexique. Vos chauffeurs solo font ça aussi, mettons? Oui. Pas beaucoup fait qu'il n'y a pas beaucoup de... Vous n'allez pas vraiment beaucoup dans les clients en tant que tel. C'est vraiment du... Ben, tu sais, on va aller dans les cours. Oui, on en a des live load unload, mais vraiment minimes, là. Je te dirais que les... Ça va-tu bien des switches, hein? Oui, c'est ça. C'est le fun. T'as pas cette attente-là. T'as moins aussi de layover parce que tout est déjà pré-organisé. T'es dans une cour, tu drops,
Tu en ramasses un autre qui est déjà prêt. Tu n'as pas besoin d'attendre. Puis finalement, il y a eu des difficultés dans l'entrepôt. Puis finalement, ça n'a pas été bien loadé. C'est vraiment, tout est déjà prêt, tout est scellé. Tu ramasses, puis tu reprends ta route. C'est ça. C'est cool, ça. Oui. Fait que les chauffeurs qui t'appellent, c'est pas mal du pin des pins. Exact. Oh. Exact. Ça va être plus les chauffeurs qui veulent faire du 5-2. Par exemple. 5-2, ça, c'est du lundi au vendredi, 2 jours de congé? C'est pas le lundi au vendredi, c'est 5 jours. 5 jours, 2 jours de congé. Exact. OK, parfait. OK. Fait que là, ça va vraiment dépendre des loads. C'est eux qui vont faire souvent plus de live load, unload. Qui vont vouloir, parce qu'on donne une prime de plus quand tu fais du live load, unload, bien sûr, qui est comme juste un montant X de rajouter sur ton millage. Fait que les gens qui font moins de longue distance, souvent, ils vont demander de faire les régions ou les clients qui ont du live load, unload pour avoir ce montant-là de plus. Ouais. Ah, ça, c'est cool. Vos trucks, là, moi, ce que je trouve le fun, là, c'est qu'ils ne sont pas juste au diesel. Hein? Non. GNC, c'est-tu du gaz naturel comprimé, vous? Oui, c'est ça. On n'a pas arrêté. On s'en va quand même vers les prochains camions. On va quand même être aussi là-dessus. Ouais. Mais là, la technologie, elle évolue aussi beaucoup. Là. Je veux dire, comme là, les moteurs vont être plus gros, ceux qu'on a commandés. OK. Ça veut dire que c'est ça, le moteur est plus gros, la technologie est meilleure. Nous, dans notre cours, on a quand même une station de gaz. Oui, exact. Ça veut dire est-ce que c'est pour le ravitaillement juste de vos unités ou d'autres compagnies peuvent Non, d'autres compagnies peuvent y aller. Oui, c'est ça. Dans le fond, je peux le nommer. Dans le fond, c'est la compagnie Gain qui est quand même assez populaire un peu partout. Oui, les voies, c'est à 401. Oui, c'est ça. Ça veut dire que nous, ça dans notre cours aussi. Ça veut dire que... Ça a été un beau projet aussi en 2016, en fait. C'est les camions, les Freightliner 2016 qu'on avait là au gaz naturel. On avait des Sleeper, des Decab, justement, qui ont fait les États-Unis aussi. Ça a été une super belle expérience. Les chauffeurs, j'ai pratiquement presque tout le temps eu des bons retours par rapport avec ces... Parce que ça ne change pas grand-chose au final, là. Ça va prendre quelques minutes de plus, peut-être, à gazer. À gazer, oui. Ouais. Puis il y a la senteur aussi. La senteur n'est pas... ça sent pas qu'est-ce qu'un gaz au diesel sent. C'est ça, c'est plus... Par contre, là, nos trucks neufs sentent de moins en moins. Oui, aussi, c'est vrai qu'ils sont plus propres. Là. Ouais. Mais le gaz aussi, c'est un avantage que ça sent pas. Puis... Moi, j'étais dans la maintenance, par contre, là, la seule chose que je peux voir vraiment qui était plus difficile. C'est sûr que là, j'étais dans le temps du COVID, mais c'était la production de pièces. Ah, ben ça. Écoute, ça a été quand même difficile. Je te dirais que ça commence à remonter là, mais il y a encore des gens qui ne se sont pas encore remis de ça. Il y a encore la chaîne d'approvisionnement qui... Puis là, avec des tarifs en montagne russe qu'on ne sait jamais de quel côté le monsieur va se lever. Là, fait qu'on ne le sait pas non plus. Fait que ça, c'est des enjeux. Moi, chapeau à ceux qui ont des énormes compagnies de transport comme le broker qui nous écoute. Mardi, j'ai animé une émission, puis il y a 2 brokers qui nous ont appelés, puis les 2 brokers sont comme déconnectés dans le sens que c'est qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ouais. Tu sais, il y a ça, puis ça, puis on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver, puis on verra, tu sais, plus tard, là. Et ça, on s'en sort pas partout, finalement, là. Non, jamais, là. Mais ça, qu'est-ce que tu veux? On peut pas rien faire, puis c'est tout. On va faire une pause. On revient dans quelques secondes. J'ai des trucs à parler. Puis on vient tout de suite. Vous écoutez On the Road de Québec. Next Drive et les tourneaux service de pneus présentent le Salon Autosport Brasserie Malco de Québec. Venez visiter la zone Trucking Transif présentée par Peterbilt Québec et TRP. Du jamais vu. Le tout débute le vendredi 2 mai avec la parade des camions présentée par Transport Gino Bois. Du 2 au 4 mai, ça se passe au Centre de foire de Québec pour le Salon Autosport Brasserie Malco. Gratuit pour les moins de 12 ans grâce à Richard et compagnie, Epsilon, Nest Custom, XPN, remorquage au clair et Choix Radio X. Chaque mardi soir de 22h à 23h, branchez-vous sur le FM 103.3, la radio allumée, et embarquez avec nous pour une heure 100% dédiée au camionnage. Carl Beaulieu et moi-même, Francis Tremblay, vous plonge au cœur de l'industrie avec des analyses percutantes, des invités de marque et des discussions sans détour sur les enjeux du transport. Actualité, tendances, défis, on en parle avec ceux qui font rouler le Québec. On the Road Québec, le show des camionneurs, chaque mardi 22h au FM 103.3. Soyez au poste et restez sur la route avec nous. De retour à On the Road de Québec, on a plusieurs autres sujets et j'ai entendu dire, apparemment, je ne sais pas qui me l'a dit, je ne sais pas si les 2 personnes devant moi me l'ont dit durant la pause, qu'il y a des nouveaux camions et des nouveaux trailers qui s'en viennent chez vous. Vous avez 100 nouveaux camions qui arrivent 2025. Exact. 100 de plus à notre flotte déjà existante. De plus? De plus. C'est sûr qu'on en décommissionne quelques-uns qui étaient des leases de Rider. Fait qu'on en décommissionne 87, puis on en rajoute 100 pour cette année.
Et des trailers 118 Manac pour des 2025 qu'on rajoute vraiment là, à la flotte encore. C'est cool, ça. Ils sont beaux en plus. Là. On va voir ça bientôt, mais une belle flotte. Ben, c'est ça, on les a reçus cette semaine, justement, avec l'ATE. Ça sent bon, hein, quand c'est neuf. Oui, vraiment. C'est ça, justement, hier, il y avait l'ATE qui était là, puis je suis allé le montrer, puis même je les ai fait essayer dans le cours. C'est vraiment, puis là, les élèves, là, ils tripaient. Là, c'est des automatisés, une technologie, ça a beaucoup changé. On a eu beaucoup de modèles dans les dernières semaines. Là. Freight, ça s'en vient, mais c'est une belle technologie en plus. C'est les nouveaux Cascadia, justement. Là, ils sont quand même similaires à nos 2022, mais vraiment avec la gris technologie. noir ils ont ça, il y avait la gris noir, gris argent, mais il me semble que c'est un gros grillage noir, les derniers que j'ai vus, là. Les 2022, ils ont un grillage argent. OK. Ça, j'aime ça poser des cols. Vous allez les voir bientôt. OK. Oui. Mais ils ont de la gueule. Oui, parfait. Ils ont de la gueule. Là. Je les aime beaucoup, les Cascadia, depuis 2021. 2020, 21, 22, ils ont changé un peu de gueule, un peu plus carré. C'est moins rond un peu. Là. Je les ai trouvés vraiment... Tu dois connaître toutes les vis, ce qui vont partout. Ben là, pas partout, mais... l'expert en démontage de truck. As-tu démonté le truck au complet ou juste... Non, les intérieurs. OK, fait que si moi je t'appelle, je te dis, écoute, MJ, j'ai un nouveau truck, j'ai un freight, je veux mettre de la lumière partout. Pour toi? Tu me démontes ça? Oui, pour toi, je vais le faire. Tu vas m'installer ça? Je vais t'installer ça. OK, parfait. On connaît son produit. Mais oui, il y a une grosse différence dans les camions entre les P3 et P4, là, justement les nouveaux Cascadia. Puis comme tu disais, tout est devenu plus carré. Si t'es pour regarder un headlight, là, vraiment sur la lumière avant, les 2016 et avant ont vraiment un côté arrondi sur les côtés. Les côtés, même chose pour le grillage en avant aussi. Les miroirs, la même chose. Fait que les nouveaux Cascadia, ils ont vraiment un style plus moderne, plus carré. Ils ont une gueule, tu sais. On dirait qu'ils sont... Moi, je m'étais assis dans un à ExpoCam, puis je sentais que, comme au Centre Bell, quand tu es en hauteur, là, tu sais, c'est comme le nez un peu plus à pic, mais c'est vraiment fait. On dirait qu'on a une meilleure vision. Moi, en tant que vision de truck, je vous le dis, depuis que j'ai été conduire des trucks en Europe, là, 2024, là, puis j'avais une baie vitrée de 42 pouces, 42 pieds de hauteur devant moi, là. Peut-être pas 42 pieds, là. Depuis ce temps-là, moi, la vision, c'est rendu important, là. J'ai déjà été un chauffeur, moi, qui avait le cul à terre, puis qui conduisait de même, là. J'ai passé, là, le trip, là, mais, tu sais, moi, j'ai besoin de ça, puis j'ai trouvé ça impressionnant. T'as besoin d'une passion dans ta face. Oui, je trouve ça le fun. Je veux rien manquer. Surtout que la qualité des chauffeurs d'automobiles de nos jours, là, puis je veux pas y critiquer, mais il y en a que ça fait dur. Partout en Amérique du Nord, là, j'ai besoin de voir partout. Puis le Freight, il y a une bonne vision. Là. Volvo, cette année, j'ai embarqué dans le Pete, le Freight, j'ai embarqué dans tous les modèles, là, puis j'ai trouvé là, Ken, qui avait vraiment une vision périphérique vraiment différente. Là. Le Tesla me déçu pas mal, là. Le Tesla, le truck Tesla, un mois, j'ai embarqué dans un Tesla en Californie, puis il y a certains États qui ne permettent pas, pour l'instant, les miroirs électroniques, puis ça, j'arrête de la misère avec ça. Mais je sais pas, il y a quelque chose que j'ai moins aimé là-dedans. L'aspect plastique, ça, c'est décevant. Mais là, je pense pas que ça va avoir des Tesla cette année. Non. Problème est réglé. Non, on a les CNG là, qui ont... On regarde encore, là, c'est assez pour nous, je pense. Fait que là, c'est une centaine, il y en a déjà qui sont rentrés depuis janvier. Février. 7 ou 8, moi, qui est rentré. Peut-être bien accueilli. Oui. Et pourtant, les trailers, ça dure longtemps, puis je sais que vous entretenez vos affaires. Fait que quand même, 118 nouveaux trailers, ça vous tentait? Ben, on fait souvent, tu sais, on garde notre flotte la plus récente pour justement que les chauffeurs se sentent, tu sais, toujours travailler dans une compagnie que c'est toujours en réparation. Ça réduit les coûts, puis ça réduit le temps d'attente aussi. Puis la sécurité de nos chauffeurs, tu sais, veux pas, faut que ton camion et ton trailer soient en pleine forme. Fait que quand les choses commencent à être un petit peu plus vieilles, ben souvent, tu sais, les goyettes vont faire un renouvellement, puis ils vont venir chercher une flotte plus récente. Ça vient-tu changer un peu l'aspect conduite? Toi, as-tu une job supplémentaire avec l'arrivée, mettons, d'une centaine de nouveaux camions? Les specs ont changé, le moteur? Non, les specs n'ont pas changé. C'est vraiment la même technologie. Parce que quand même, la technologie est déjà arrivée. Ça fait quand même assez longtemps chez CAT. Puis pas plus Prime ou... Non, côté vraiment, non, technologie, c'est la même. C'est... on a les 2022. Fait que, si on avait eu les derniers en 2016, je te dirais, oui, il y a quand même une grosse différence. On a plus de 10 ans, là, quasiment. Non, c'est ça. Fait entre les 2022 et les 2025, de ce qu'on a vu, il n'y a rien. C'est sûr qu'il va peut-être avoir des différences dans les chauffages auxiliaires ou autres, dans les esports. Auxiliaires, c'est vraiment qu'on va les rajouter. Confort, je sais pas si... Je sais que les trucks souvent évoluent, mais les modèles restent pareils. Mais j'ai vu les Volvo cette année là, qui ont complètement changé au complet. Là. Même au niveau du confort à l'intérieur, mais Freightliner, moi, j'avais un Freight dans le temps chez JCG. Là. Mon matelas était épais de même. Là. De toute façon, on passe des fois plus de temps
en arrière qu'en avant. Ben oui. Ben, c'est ça, dans le fond, on roule nos heures, mais Ben c'est ça. Puis quand on parlait avec les lois qui ont changé, ça veut dire que là, le 10 heures maintenant, il faut vraiment que tu sois confortable à l'arrière. Parce que tu es un 10 heures complet. Mais tu as vu mes 19 drops, là? Oui, mais c'est ça. J'ai besoin d'une télévision. Moi, j'ai le câble, j'ai tout, j'ai le satellite, j'ai Starlink, tu sais. T'en dans mon truck, t'es comme à 2, t'es dans mon chalet. Là. Oui, mais il faut que tu sois, maison, c'est ça, il faut que tu sois confortable. Parce que, je veux dire, pour faire ça, ces 19 drops-là... Partir en truck avec moi, là, c'est une vacance. Quand est-ce qu'on part? Ben, écoute, 4 saisons complètes, là. Ouais. Cuisine, j'ai un sous-sol. Non, c'est vrai. Ouais, ça serait assez... Ouais, c'est ça. Ouais. Ben oui. J'avais fait la blague un moment donné, j'avais pris une vidéo d'un vieux Freightliner 2007, OK? C'est sur mon TikTok quelque part. Puis là, je dis... Rentrer dans mon truck, venez-vous-en. Là, j'ouvre la porte. Mais là, j'avais été chercher un truck d'une grosse compagnie aux États-Unis. Tu rentres dedans, il y a 2 portes françaises. Puis là, tu as un petit corridor. Puis là, tu as la cuisine, le salon, puis tout. Mais moi, j'avais mis une photo d'un truck avec mon premier freight en 2007. Puis j'ai commencé plus tard que ça. Mais en 2007, moi, là, c'était comme les trucs que je conduisais. Là, puis j'avais le lit c'est ça. collé ici là, avec des genres de toiles d'araignée, Seymour pour mettre mon stock. C'est notre époque, là. Mais écoute, tu rentres dans mon truck en ce moment, puis c'est un party, là, tu sais, là, moi, j'ai besoin de mon éclairage rouge, bleu, jaune, vert. Ça, c'est moi, là, parce que je passe beaucoup de temps dans mon truck, puis je fais aussi du contenu dedans, tu sais. Fait que pas le choix, là, mais c'est le fun que les chauffeurs aient de l'équipement aussi neuf, là. Oui. Puis même si c'est pas un 2025, je vois les... 2022, 23, 24, c'est neuf pareil. C'est ça. Exact. Et ils se ressemblent. Oui, après ça. Fait que les gars, les filles qui s'en viennent chez vous sont bien. Attendez, mais ont-tu un lit à 2 étages? Ou, tous les camions ont 2 lits à 2 étages. C'est sûr qu'un team, si c'est pas un couple, ça doit être plate. Même en couple, moi, je serais pas capable de dormir dans un lit simple. Là. Non. Les premières semaines, mais après ça, non, là, en haut. C'est ça. Non, c'est clair. Là. Mais il y en a gros aussi, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le lit en haut pour dormir, puis ils laissent en cuisinette en bas. Ça veut dire que la petite cuisinette est quand même agréable. Tu ne manges pas assis dans ton lit. Ça veut dire que tu sers de la petite cuisinette avec la table. Puis, tu peux faire gamer tout ton... ton fauteuil. J'ai vu les nouveaux Freight, justement. J'ai vu les nouveaux... Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, en bas. C'est plus le matelas qui se coupe en 3. Là. Le lit, ce hide de bed qu'on appelle, se pousse dans le mur. C'est ça. C'est ce qu'on fait. Ah, ça, c'est hot. Parce que tu as vraiment un vrai lit, sinon. Là. L'espace est là. Je trouvais ça impressionnant. Là. Fait que ça commence à une dizaine par mois qui rentrent. Ben, c'est ça. Là, comme on disait, il y en a 7 qui viennent de rentrer. Puis c'est ça va être régulier à tous les mois. Je pense que 10 environ à chaque mois jusqu'à la fin. On ne les a même pas commencé à les donner encore. Cette semaine, ça a été le lettrage. C'est-à-dire que là, ça devrait être sous peu là, qu'on... Moi, ça marche, une remise de camion. C'est-tu sur l'ancienneté là-dedans ou... C'est un sujet... on peut éviter le sujet aussi, mais c'est... honnêtement, je pourrais même pas parce que répondre. Même moi, j'aurais un camion. Moi, j'ai un 2023. Tu m'en donnerais un 9, je serais pas prêt encore, parce que j'aime encore mon truck. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a des chauffeurs qui veulent garder leur truck aussi. Là. Le matin, tu m'annonces que je change de camion. Je vais prendre une semaine à ranger mes affaires, là, étape à la fois, puis tout. Là, parce que c'est... Veux pas, là, on parle de ça depuis tantôt, mais on est dans notre camion 24 heures sur 24. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut que tu sois confortable. Ouais. Parce que nous, quand même, tu sais, des voyages, qu'est-ce qu'on aime beaucoup, la recette magique, c'est pas mal 10 jours sur la route, 4 jours à la maison. Ça veut dire que... Et plus, c'est ça. Là, parce que tu fais 2 voyages par mois, c'est 1 mois de travail. Oui, c'est ça. C'est ça. Pour ça que, tu sais, les 10 jours au moins que le chauffeur est là, il faut qu'il soit confortable. Il faut qu'il soit... C'est quoi tes besoins actuels en ce moment? Je pense que c'est vraiment l'hybride. C'est vraiment les teams hybrides que je recherche partout, là, dans tous nos terminaux. Vraiment des gens qui sont ouverts à aller aux États-Unis, au Canada, dépendant de ce qu'on a vraiment besoin côté opération. Sinon, c'est sûr qu'on a toujours des positions, des équipes, des solos qui vont aux États-Unis à partir de Coteau-du-Lac. À Mississauga, je cherche beaucoup d'équipes principalement pour aller faire l'Ouest canadien. Fait que vraiment, à Mississauga, c'est ce que je cherche. Pin des pins. Presque tout le temps. Pin des pins. Exact. Pin des pins. L'Ouest canadien, c'est sûr qu'il y a de l'expérience en montagne. C'est toujours préférable. Je me demandais, l'expérience, c'est quoi à peu près? 1 an minimum d'expérience. Bon. C'est sûr que 2 ans et plus, dans le fond, tu as des barèmes de salaire, bien sûr. Tu as un échelon. Mais je te dirais qu'1 an, c'est le minimum. Il faut vraiment que ça soit de l'expérience que j'arrive à vérifier avec des références. Fait que chaque employeur que tu as eu, que ce soit des e-logs, à moins que tu aies été e-logs, c'est un chauffeur qui garde ses e-logs pendant, c'est quoi, 10 ans? 7 ans? Il arrive avec ses caisses de lait. Là, c'est ça. Exact. Parce que, là, c'est ça, l'électronique, on ne peut pas revenir 3 ans en arrière. Il faut qu'à chaque année, les gens, ils sortent. Quand ça va bien dans une compagnie, tu as des bonnes références. Là.
Oui. Si ça va mal, des fois, ça peut arriver qu'il y ait quelque chose qui a mal été, mais ça aille bien ailleurs aussi. Oui. Puis nous aussi, mais pour les montagnes, qu'est-ce qu'on disait? Si la personne qui, mettons, il y a 1 an d'expérience, mais nous, après ça, on redonne quand même un 10 jours de formation avec un formateur qui est vraiment expérimenté dans les montagnes. On parle pas mal de BC puis tout, là. Oui, BC, c'est ça. Ça veut dire que c'est un bon 10 jours, vraiment, là, dans les montagnes, puis avec un bon formateur. Puis, s'il faut qu'on ajoute des journées, ben on le fera. Au moins, on va s'assurer que son année plus notre 10 jours va être vraiment confortable. On s'assure que le ou la candidate, ou le ou le chauffeur, camionneur, trucker, truckeuse, routière qui arrive chez vous, soit vraiment à l'aise une fois que... Oui, en exact. On ne veut pas les lancer dans l'inconnu non plus. On parlait de ça dans un... Je ne sais pas si tu as entendu un des shows de radio, là, 2-3 semaines, il y avait un gars qui avait envoyé... un gars sur la route, là, dans le BC, puis il n'avait jamais été là de sa vie en plein hiver. Tu pognes en 2 minutes. Oui, vraiment. Parce que surtout cette année... Là, on dit que tu roules à Joliette, avec des montagnes hautes de mer. C'est ça. Puis surtout cette année, l'hiver avait commencé assez rapidement dans l'Ouest. L'hiver est arrivé comme si on n'avait jamais eu d'hiver, mais là, finalement, bang, ça a été vraiment assez drastique. Ouais. Puis c'est ça, quelqu'un qui n'avait pas d'expérience, comme tu dis tantôt, en 2 minutes, c'est une gros qui pognait leurs 2 minutes, puis disait, oh, OK, c'est ça qui est les rocheuses. Il y a un temps, peut-être 4-5 ans, je suis justement à Golden, BC, puis il y a, la route a été fermée, il faisait vraiment pas beau, fait qu'on est tous stationnés un peu partout, puis à un moment donné, vers 3 h du matin, ça klaxonne, faut décoller, parfait, tu sais. On suit tout un petit peu en arrière de l'autre, puis je viens pour descendre, je pense que c'est Revelstock, je me rappelle plus, là, mais là, ça descend. Écoute, j'étais à 25-30 km/h, je roule pas, là. Puis à un moment donné, tu le sens ici, là. Là, j'ai senti mon trailer, là. Tu sais, mais j'ai pas... Mais je l'ai remis, tu sais, mais... Imagine à 190 km/h. C'est quand tu vois le lettrage de ton trailer... Normalement, c'est pas bon signe. Quand tu vois... travaille pour CAT. Oh, OK, c'est OK. Là, je pense que ça va pas bien, là. Unité 1733. Là, c'est ça. Normalement, c'est rare qu'on le voit, là, encore. Sur la route, là, mais... Tu sais, on vient un peu à ta job. Là, justement, quelqu'un là, qui est victime soit d'un accident, d'un accrochage, puis tu sais, ça arrive. Là. On peut pas être parfait. Non. On espère pas avoir jamais d'accident. Mais ton rôle là-dedans aussi, déterminé, tu sais, t'es un peu un Colombo un peu, tu sais, t'es enquêteur un peu. En même temps, tu sais, ça peut arriver que c'est pas la faute du gars et de la fille non plus. Puis même si ça l'est, ton rôle, c'est pas d'arriver au bureau puis de le pogner qu'une pelle en arrière de la tête, de le frapper jusqu'à temps qu'il saigne, tu sais. Ben, si justement, non, exagère un peu, là. Un petit peu. Mais non, c'est sûr que mon rôle, c'est vraiment d'analyser chaque incident. Parce que c'est filmé, une caméra. Ben, c'est ça. Maintenant, avec les caméras, ça va super bien. Justement, au BC, quand on voit qu'il y a une tempête, puis, tu sais, on voit la vitesse du conducteur, on voit que la neige, tu sais, il y en a quand même pas mal. Et la déneigeuse n'a pas passé encore. Puis là, ben, la première question, pourquoi tu roules à 70 km/h? Au pire, arrête même. Là, ben, c'est ça. Ça veut dire, tu sais, on a quand même des preuves avec les vidéos. Mais oui, il reste que ça peut arriver un incident. Mais à partir de là, ben là, c'est ça, on peut... Tu sais, on rencontre le chauffeur, puis là, ben, on essaie de trouver la solution. Puis là, c'est là qu'on voit, c'est-tu évitable, c'est non évitable. En plus, si tu pines des pins... Oui, en plus. Quand tu n'attends pas, stationner. Moi, là, tu sais, je dirais jamais à quelqu'un, stationne-toi tout le temps, mais si tu as stationné tout le temps, stationne-toi. C'est tout appel au bureau. Ben, c'est ça, tu sais. Ben, c'est ça, c'est vraiment la communication. Je suis content de savoir que le gars arrête. Là. Ben oui, c'est ça. C'est sûr, s'il arrête à 30 degrés, bon, t'es peut-être comme Mary Jane en train de mourir aujourd'hui. Excuse-moi. Mais tu sais, elle est rendue verte, là, mais non, je te fais des blagues. Mary est malade. On va lui donner une tisane tantôt. Mais tu sais, c'est ça. Fait qu'au lieu de prévoir avant, là. C'est ça. Puis, tu sais, c'est ça, comme tu dis, mais c'est pas à cause qu'il a fait un incident que on va le congédier demain matin. Tu sais, veut dire, on va l'accompagner. Et la caméra peut être utile pour toi aussi. La caméra peut être utile. Aussi, oui, c'est ça, pour tout le monde. Puis là, de là, on part, on a dit, OK, ben c'est quoi la formation qu'on va lui donner à partir de cette formation-là? Tu sais, veut dire, nous, on se sert beaucoup de Carrier Edge, qui est vraiment des formations en ligne. Je pense qu'il y a pas mal de compagnies qui l'utilisent. C'est ça. C'est quoi? C'est genre Mechanicus, les 4 personnes, là? C'est ça, les formations, là? Je pense qu'on parle de la même affaire, là, mais... c'est ça, c'est vraiment... Tu sais, Carrier Edge, c'est vraiment en ligne. C'est des formations à peu près sur tout. Ça veut dire, dans le cas qu'on vient de parler, ben, tu sais, on a conduite en hiver. Parce que là, ben, le chauffeur qui a eu un accident, ben, on va y faire la formation. Puis par la suite, si ça arrive encore une autre fois, ben là, ça va être plus des formations personnalisées avec nos formateurs. Je cherche pendant qu'on se parle. Je sais qu'on parle dans l'affaire, là. Mais...
Là, il me semble qu'il y avait une petite famille qui parlait, là. Menu principal. Ce cours comprend les leçons suivantes. Se préparer pour l'hiver. Maximiser la visibilité. S'adapter aux conditions. Il y avait comme un quatuor. Introduction de la Ah, leçon. le quatuor. Ça va tout le monde? Oui, vous me suivez toujours, parfait. Voici Léon. Le froid. En tout cas, c'est Carriage. C'est une formation qui est vraiment intéressante. Ben oui, puis ils développent quand même plein de formations à chaque année. Ouais, Puis, comme les matières dangereuses, on fait affaire avec ils eux. Ils sont clairs en plus. Ils sont vraiment aimé, clairs, c'est ça. Comme là, dernièrement, ils viennent de changer. Il y a un nouveau module là, qui vient d'arriver. Ça veut dire que... Mais tu sais, nous, on s'en sert de beaucoup, cette formation-là, en cas de... C'est ça. Ouais. Quand il y a des incidents, des accidents, puis on... Puis, on peut le demander aussi. Hein. Moi, je l'ai demandé un moment donné. Il y avait des affaires, j'étais plus sûr, puis j'ai appelé à mon bureau, puis il m'a envoyé des formations de Carry Hedge, puis j'ai... Un soir, là, tu sais, j'ai dit, on va passer là-dessus. Puis, tu sais, j'ai lu, puis j'étais là, OK, ouais, je suis au courant. Ouais, ça, c'est le fun de savoir. Tu sais, il y avait un petit peu les... C'était quoi? Je me rappelle plus c'est quoi je voulais voir, mais je pense que c'était par rapport aux heures de service, puis tout, il y avait quoi qui me dérangeait. Ben, c'est ça, nous, dans le fond, on a des formations à tous les 3 mois. Ouais. C'est ça. Moi, j'envoie tout le temps 3 formations à tout le monde. Puis c'est ça, ils ont 3 mois à faire ces formations-là. Puis c'est des rappels, justement, les heures de service. Ouais. Tu sais, oui, quelqu'un qui fait longtemps qu'il travaille comme camionneur, mais des fois, je sais pas, il oublie ou bien ça peut l'améliorer. Ben, on envoie ces formations-là. Quand l'hiver arrive, ben, en septembre, mettons au mois d'août ou septembre, là, j'envoie la formation justement à conduite en hiver. Ouais. Parce que c'est des rappels tout le temps. On sait qu'à chaque année, l'hiver va arriver, mais on l'oublie quand même. Ça veut dire puis je suis fatigué dans ce temps-ci. J'en parle, je pense, à tous les podcasts, à tous les shows de radio. Puis là, je cherche pendant que le FM CSC ont lancé les... je vais le trouver, là, ce qui va se passer en mai pour le premier road check, là, FMCSA mai. Je pense que ça va être pour les freins, les pneus, je pense, puis les heures qui vont surveiller. Là. Parce que le dernier qu'il y a eu, c'était vraiment les freins. Les freins. Beaucoup, puis là, je pense que c'est les pneus, puis ils retournent sur les heures et je pense, un petit peu la tricherie. J'irai voir, peut-être je me trompe, mais je sais que c'est dans un des modules du road check 2025, c'est-à-dire... Toutes les petites entourloupettes, là, ça c'est un mot québécois là, que j'aime dire, ma grand-mère disait ça, tous les genres de... Ben c'est ça, les... Backroads. Oui, c'est ça, exact, qu'on pense que personne va voir. C'est comme, je parlais avec du monde qui éteignait leur logbook, là. Ouais. Là, tu reçois... Comment ça... Ben, dis-nous-les pas, mais dans le fond, tu le sais s'il y a une conduite à réassigner. Oui, c'est ça. Oui, tout donnera pas au permis. Tout mouvement d'un véhicule... faut qu'on sache qu'est-ce qui a été fait. Si, mettons, il est en maintenance, puis le mécano, il fait un road test, ben c'est mécano, c'est ça, on a une preuve. Mais oui. J'arrive dimanche, j'en parle dans mon truck, je vais savoir, ça va être marqué, voulez-vous... Est-ce que c'est vous qui avez... Conduite non assignée détectée. Je vais refuser parce que je n'étais pas là. Si je suis, comme l'autre fois, c'est arrivé, ça, c'est l'exemple que je l'ai donné depuis tantôt, mon logbook, sans faire exprès, il s'est détaché. En fait, il s'est débranché. Fait qu'il est resté... Mais dans la fin de journée, la batterie a shut down, tu sais. Moi, je continue à conduire, puis là, je vois que l'écran est éteint. Puis là, je conduis. OK. Je l'ai rebranché. Il s'est rallumé. Puis là, plus tard, je me suis stationné, puis on dit, voulez-vous accepter la conduite sans faire exprès? J'ai pesé sur non. Moi, tout de suite, j'étais dans mon message. Puis j'ai dit, l'heure et demie, c'est ma faute. Ma batterie, tu sais, fait que là, ils me l'ont réassigné parce que moi, j'ai refusé. Parce que sinon, au bureau, d'après moi, le téléphone aurait sonné. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, l'équipe de sécurité, c'est ça qu'ils vont faire. Aussitôt qu'ils vont avoir une annotation pour dire, waouh, le camion, il s'est promené pendant 1h30, bien, c'est facile. Nous autres, on va réassigner le mouvement. Puis là, le conducteur, lui, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut qu'il accepte. Dans le fond, on peut pas jouer dans un log d'un chauffeur. Il faut que le chauffeur, tout le temps, il faut qu'il accepte. Moi, je m'en dis, c'est quoi qui te fait friser? Ben, je peux pas dire cet exemple-là. C'est quoi qui te fait friser les cheveux, là? Parce que moi aussi, j'en perds un peu. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui te frustre le plus? Dire ça, moi aussi, mais... Attends, je recommence. Je cherche le terme idéal. Qu'est-ce qui te fait freak out, capoter, que tu vois, puis dans une erreur trop fréquente, tu dis, je peux pas croire qu'il y a tout le temps cette erreur-là? Ben, cette erreur-là, c'est vraiment ceux qui pensent qu'en fermant la tablette, que ça s'annule. Je veux dire que ça disparaît. Impossible. C'est impossible. Puis ça arrive, tu sais, pas que ça arrive souvent, mais quand que ça arrive, tu dis, ben voyons donc, c'est quoi qu'il a pensé?
sais, puis aussi l'utilisation Peut-être un peu de personnelle. panique, ouais, c'est ça, oui, puis l'usage personnel. L'usage personnel, ça aussi, il y a des compréhensions parce que Au les Canada, c'est États-Unis 75 km par jour. par jour, puis il faut que tu sois bobtail. Bobtail, c'est ça. Aux ça. États-Unis, c'est sky's the limit, puis tu peux être piné. C'est ça, mais il faut être tout le temps dans un endroit sécuritaire Exact, le c'est plus ça. près. Faut que tu viennes dans la même place aussi. Il faut que tu sois dans la même place, mais le plus près possible sans avantager la compagnie. Je comprends, c'est ça. Ça veut dire, si, mettons, tu livres ton voyage à un point B, puis, mettons, ton pick-up il est vers l'ouest, mais il y a une place plus près dans l'est, tu vas être obligé d'aller dans l'est pour aller dans une place sécuritaire. Ouais. Tu sais, c'est sûr que ton avantage, ça serait aller vers l'ouest. Oui, c'est sûr. Pour aller te positionner pour le pick-up le lendemain. Ouais. Mais ça marche pas comme ça. C'est Non, ça, non. c'est l'endroit... Hey, ça serait facile? Ben, ça serait facile. Avancerait de 15 km aux 10 minutes. Ben oui, mais c'est ça. Tu dis, hey, si je vais aller vers l'ouest, je dois dans 45 minutes, mais il y a un truck stop que j'aime beaucoup mieux. Il y a des douches, il y a vraiment des avantages. J'ai 45 km. Ben, c'est ça. Tandis que là, si l'avantage est vers l'est ou vers le sud, le nord, ben, tu es obligé d'aller là. Mais toi, dans ton milieu, dans ton travail, c'est lui qui te fait ça, il ne le refera pas parce que tu vas y expliquer. Oui. C'est ça. Oui, oui, c'est ça. C'est ça le but parce qu'il faut pas qu'il arrête. Parce que lui, s'il pense que c'est correct, c'est légal, mais si on le corrige pas, ça va toujours se représenter. Ouais. Et dans le fond, ça veut dire que ça va toujours à recommencer la même histoire. Ouais. Tandis que j'aime autant enseigner, j'aime autant conseiller quelqu'un, me dire, gars, fais ça de telle façon. Ouais. Puis, normalement, les gens ils écoutent et sont d'accord. Là. Tu pensais-tu un jour faire du recrutement, toi? Non, pas nécessairement. J'ai toujours été vraiment plus en maintenance. Ouais. Je te dirais que c'est vraiment mon background. Puis, là, est-ce que tu recules ou tu vas toujours continuer à faire? Honnêtement, mon but dans la vie... C'est pas la vie, ça peut être quoi? Tu peux faire d'autres, là, mais... Oui, honnêtement, j'aime vraiment ça. C'est sûr que mon but dans la vie, depuis vraiment longtemps, c'est de faire des ventes. J'ai toujours voulu faire des ventes, être représentante en vente, surtout plus en pièces, en maintenance. Ouais. Puis vraiment, l'opportunité de recrutement, exact. C'est ce que j'aime vraiment, c'est l'aspect humain, c'est l'aspect vraiment de se déplacer, de rencontrer des gens et de quand même vendre une opportunité. Je ne vends pas des pièces, mais je vends quand même une opportunité à des chauffeurs, à des personnes, des humains qui cherchent un emploi pour avoir un salaire, puis une belle vie. Hein? C'est quoi ton meilleur speech? OK, on t'écoute. Ouais. Mon meilleur speech? De santé? Ouais. Hein? Ouais. Tu m'en demandes pas mal? Ouais. On se prépare? Ouais. Je te dirais, qu'est-ce que tu cherches? Mais en fait, sais-tu quoi? J'ai une meilleure idée. Puisque tu parlais tantôt, on parlait avant. Là. Oh, oui. Puis là, j'ai pas trop poussé. Mais mettons que tu me donnes la permission de pousser. Ouais. Qu'est-ce que tu cherches, toi, présentement, comme travail? Admettons, je cherche un job? Ouais, admettons. Écoute, MJ, moi, je veux rouler. J'aime ça être parti longtemps. C'est quoi longtemps? Dans le fond, nous, on est flexible dans nos horaires. On a le faire rouler 2 semaines, si tu veux. 2 semaines. Fait que toi, tu irais plus dans, mettons, le 10 plus, 2 semaines. Combien de temps de maison as-tu besoin de retour? 3 jours. 3 jours. Tu fais ton reset, puis ton 36 heures, mettons. Puis envoie-moi loin, ça me dérange pas. Parfait. Laredo, c'est-tu assez loin pour toi? Non, mais j'aime aller à Laredo. T'aimes aller à Laredo? Oui, j'aime ça. Fait que c'est environ quoi? 3200 000? Oui, je peux-tu resetter à Laredo? Oui, certainement. Tu peux faire des resets à Laredo, même il faut. Oui, il faut. Parce que sinon, tu arrives comme dans l'État de New York environ. Oui, c'est à peu près 68 heures, mettons, 69 heures aller-retour. À Pennsylvanie ou resetter à Laredo. C'est ça. Parce que c'est à peu près 68 heures, 69 heures. Dans les meilleures conditions, quelqu'un pourrait le rentrer aller-retour, mais c'est ça se passe. C'est pour ça que c'était mieux de faire ton reset à Laredo. OK. Oui, tu fais ton reset à Laredo, puis même que nous, on accepte les animaux. On est pet-friendly, puis je sais que tu as un petit chien de 21 ans. Oui, elle a 21 ans. J'ai fait un dernier voyage avec elle l'année passée, justement, on était à Laredo, puis elle m'a dit, tu sais, Francis, elle a dit, je t'aime bien gros, tu m'as adopté, j'étais bébé. Oui, ma belle, c'est Bella. Je pense que c'est mon dernier voyage. Okay, parfait. Elle dit, je vais mourir la semaine prochaine. Parfait. Là, ça fait déjà 2 ans. Fait que... Mais à l'éventualité que tu aimerais la rapporter. Oui, un genre de pug qui n'arrête pas de... qui ouais, dans ta toi. face. Ouais. Thanks. Wow. Il était fin, hein? Il est fin avec moi aujourd'hui. Oui, donc on accepte les animaux. Okay. On est vraiment flexible. Puis nous, on paye par semaine. Fait que tu as toujours une paye. On ne paye pas 3 jours après que tu finis ta load. On te paye vraiment. Fait que tu calcules, mettons, il doit y avoir une carence, mais tu calcules quand même, mettons. Cut-off à samedi soir, minuit. C'est parfait. OK. La réponse, c'était ça la question. Oui, c'était ça. Je cherchais comment l'expliquer, mais. Oui, le cut-off est vraiment à samedi, minuit. Fait que tout ton village que tu as fait de la semaine. Je peux-tu rouler de jour, de soir? C'est moi qui choisis? Ou...
Quoi que je sois dit, il faut que tu te rendes à ton client avant le temps. Là-dessus, Mais oui, j'en ai des chauffeurs, moi, qui peuvent pas travailler, qui peuvent pas chauffer, dans le fond, de nuit. Pas de problème. Tant que tu arrives à ton timeline, tu gères un peu ton temps, on fait confiance à nos chauffeurs. J'engage pas un chauffeur que je vois qui n'est pas capable de gérer sa vie. Ils sont pas capables de gérer tu me laisses son gérer temps. mes affaires. Je t'assure que je vais arriver à l'heure. Exact. Parfait. Nous, on n'est pas là en train de checker quand même nos Est-ce qu'on est pas mal indépendants? Est-ce qu'il faut que je vous appelle souvent ou non? Non. Je te dirais que nos team managers, on a des planificateurs. C'est pour ça qu'on est un des meilleurs best managed companies. À chaque année, on est nominé dans les best fleets. C'est que non seulement on a des team managers qui parlent directement aux chauffeurs, mais on a aussi des planificateurs. Fait que ça enlève déjà un stress au team manager, c'est au dispatch. Fait que toi, tu peux appeler ton dispatch, mais souvent, ça va être par Isaac. Nous, on utilise le logiciel de Isaac. Fait que ça va être des messages. Puis vraiment, là, on te fait confiance. C'est un problème, quelque chose. On a des Friends on the Road aussi que Yves, il nous rajoute. C'est quoi ça, Friends on the Road? C'est dans le fond, nous, tout nouveau conducteur, on l'associe, on a un chauffeur. Un genre de parrain? C'est un genre de parrain, c'est en plein ça. Ça veut dire, nous, pendant 6 mois, ça veut dire que le nouveau chauffeur a le numéro de téléphone, on échange les coordonnées. Ça veut dire, pendant 6 mois, toute question qui peut être posée dans peu importe la question, ce client-là, on peut-tu coucher dans la cour, on peut-tu faire telle chose. Mais tu vas avoir un friend of the road qui va t'accompagner pendant 6 mois. Ça, à date, c'est super bien apprécié. Puis, tu sais, des fois, le nouveau, il n'ose pas trop appeler son répartiteur, dire hey, cette question-là, il me semble qu'il ne me répondra pas. Puis, souvent, peut-être qu'il ne saurait même pas la réponse. Puis, tu sais, juste, mettons, tu dis hey, je peux-tu prendre ce chemin-là pour aller à telle place? Ben là, il va appeler son friend of the road. Puis il va dire ah, OK, wow, OK. Puis là, lui, il va lui dire mais c'est un camionneur qui lui-ci, il travaille en même temps que tout le monde, mais qui est disponible. Puis ça, c'est vraiment hyper apprécié. L'encadrement, je peux te prendre des vacances des fois aussi? Oui, un maximum de 2 semaines, je te dirais collé. Ça, c'est notre maximum. Je t'avertisse un petit peu d'avance. Oui, exact. J'ai-tu un dispatch attitré à moi ou aller puis un autre pour le camion retour? attitré, là, c'est ça que je mets 17 étoiles. C'est sûr que si tu pars en vacances 2 semaines, ton camion attitré, par contre, on te demanderait de prendre des effets personnels en cas qu'il y a un autre chauffeur, tu sais, que son camion attitré, il arrive quelque chose. Mais les camions sont attitrés. Dispatch attitré, fait que ça, c'est vraiment quelque chose. C'est une relation que tu fais avec cette personne-là. Fuel où aux États-Unis? Love, Flying G, Total? Pas Total, mais Total, c'est mon commanditaire. Excuse-moi, je pensais à TA. Ben, c'est ça. Nous, dans le fond, on n'a pas aucune carte qui est personnalisée à un truck stop. Nous, dans le fond, on fait affaire avec EFS. Ah, OK, parfait. EFS, ça veut dire que c'est pas mal ouvert à tous. Nous, ben, c'est sûr, on a un fuel solution qu'on appelle. Ça veut dire que c'est des suggestions. Des états que tu vas. Des états que tu vas. C'est ça. Ouais. Si, mettons, nous, quand le voyage il a été assigné à un chauffeur, l'intelligence artificielle va dire au chauffeur, ben, gars, avec le chemin que tu devrais aller, mais tu vas aller, mettons, fueler à ces places-là. Ça veut dire que, tu sais, il t'en donne tout le temps 3 ou 4. Tu n'es pas obligé d'arrêter aux 3 ou aux 4. Mais c'est parce que nous, on a quand même des ententes avec des partenaires. Puis, c'est ça. C'est une solution de fuel. Cette mentalité-là, justement, là, comme il dit, est redonnée aux chauffeurs. Là. On a un incentive quand tu suis le fuel economy à 80% et plus. Nous, on donne un bonus, dans le fond, en plus de ton salaire de millage. Ça, c'est le vert, jaune, rouge dans les Isaac, un peu contrôle de la pédale, puis tout. Là. Exact. Puis le fuel economy de, justement, tu sais, ton idle time, est-ce que tu es toujours sur idle? Est-ce que tu maintiens quand même une vitesse normale? Pédale un peu 110-80%. C'est ça, en plein ça. Exact. On a plein d'autres bonus aussi, comme ça, vraiment de sécurité. Les hard stops, on a des bonus aussi de productivité, bien sûr. Ça, on le donne à chaque mois, mais plus aux 4 semaines, je te dirais. Là, il y a des périodes spécifiques. En plus du millage, justement. Puis ça fait partie là, du fuel economy. Tu n'es pas obligé d'aller aux 3 stops, mais au moins un pour nous aider, puis on te récompense après. C'est ça. Puis ça prend, mettons, comment ça fonctionne le processus? Ça m'intéresse, ce que tu me dis, là. Donc, je t'envoie mon CV, on s'est parlé pendant 30 minutes. Super. Puis là, après ça, OK, super. Puis là, ça fonctionne. On est rendu c'est ça. Ça fait un bon. Vous m'avez vendu ça super bien. Après ça, ça embarque, processus de formation à l'interne. Mettons, moi, j'ai 12 ans, un peu d'expérience, 13 ans, je sais où ce que je vais.
Tu vas-tu m'avoir avec un formateur ou peut-être pas nécessairement non plus, là? Ben, veux dire, Il y a un road test, toute la mais c'est ça, je voulais dire. Au départ, c'est ça. Après l'entrevue avec Mary Jane, ben là, c'est ça. Elle m'envoie la demande pour faire un road test. Surveiller les Français, c'est bizarre un peu. Mais il y a quand même une étape aussi, par contre, de sélection. T'sais, on fait quand même du vetting. On a beaucoup d'applications, on a beaucoup de chauffeurs, mais quand même, j'ai beaucoup d'applications par jour. Fait que je vais vraiment faire une analyse de dossier complet. Fait que la première étape, là, avant d'aller à Yves, dans le fond, il faut vraiment que tu me donnes tous tes documents que j'ai besoin. Moi, je regarde ton abstract. Si tu es en Ontario, j'ai besoin de voir ton CVR, il faut qu'il concorde. Si tu es sur un permis de travail aussi, je vais aller regarder qu'il y a un minimum de temps avant que ça expire. Il y a beaucoup d'aspects à un dossier que je vais vraiment aller vérifier. Tu sais, ton abstract, il y a c'est quoi en français, abstract? Ton dossier de conduite. Dossier de conduite, oui. Ton dossier de conduite, tu sais, on a... Va te la rendre québécoise. Ah ouais, ben, t'es au Québec. Oui, exact. C'est pas gentil ce que j'ai dit là, ouais. Désolé. Dans le fond, il y a plusieurs choses qu'on va accepter. Tu sais, il y a un niveau, une tolérance, dans le fond, si tu veux, sur ton dossier de conduite. Il y a certaines choses qu'on accepte, il y a certaines choses qu'on n'accepte pas. Un peu dans le même sens de ton criminal background check aussi. Tu sais, on va faire une vérification judiciaire. Judiciaire, c'est bon. Judiciaire. Fait qu'on va faire quand même... Grippe, rhume et mélanger langue. Donc, on va faire ça. Puis vraiment, ça, c'est ma première étape. Avant tout, il faut que j'aille ton document. Ensuite, je t'appelle. Si tu n'as pas réussi à faire tes documents, j'en ai des fois qui m'envoient la moitié, mais qui m'envoient pas tout. Là, je vais faire l'appel, les documents. Après ça, si moi, je suis satisfaite, je l'envoie à Yves. C'est ça. Tu me fais peur. C'est tout un processus, c'est long. Mais c'est correct. Oui, ben c'est ça, on s'assure que tout est correct. Là, on a une machine de 200 000 puis tout. C'est ça. Avant même de faire le road test, il faut que ces documents-là ils soient confirmés, puis l'expérience qui a été confirmée. Là, moi, ça tombe dans mon département, donc on fait le road test, tout est conforme, tout est parfait. Là, après ça, moi, là, on donne un rendez-vous pour l'orientation. Nous, c'est 2 jours, l'orientation, en classe. C'est sûr que là, vu qu'on est partout au Canada, mais mettons, souvent, on fait de la formation, l'orientation qui est en ligne aussi. Ça veut dire que quelqu'un qu'on engage des maritimes, il va suivre la même formation. Vidéo, un peu. Là. Par vidéo, c'est ça. C'est la même chose. Puis, une fois que ça, c'est complété, tout dépend de l'expérience de la personne, mais tu vas le savoir tout de suite. Là. Oui, c'est ça. C'est là qu'on va voir si on le met en accompagnement ou pas. S'il faut que c'est une personne qui a vraiment 1 an, vraiment juste 1 an, puis je sais pas, il y a des craintes, mais là, on va le mettre avec un formateur dans le même camion pour au moins 10 jours minimum. Exact. Ça veut dire que... Ils sont corrects, les formateurs? Oui, ils sont super corrects. Puis ils ont été formés par le CFTR. Ils sont habitués de faire ça. Ils mettent les gens à l'aise. Puis, c'est ça. Puis, tu sais, avec le CFTR, là, justement, le cours de formateur, à date, ça va super bien avec eux. Puis, c'est ça. Dans le fond, il y a une progression vraiment de 10 jours. Puis, à la suite, mais quand ils reviennent, là, c'est ça. Là, on dit, OK, est-ce qu'ils ont besoin de plus de journées ou pas? S'ils sont parfaits, l'aventure commence. Puis souvent, c'est pour eux aussi, plus que pour nous. Tu sais, c'est un des derniers chauffeurs que j'ai engagé. En fait, c'est lui qui m'a demandé spécifiquement. Moi, son road test, il avait quand même bien fait son road test. Oui, c'est ça. Mais il me dit, oui, j'ai été aux États-Unis, mais j'ai pas été loin aux États-Unis. Fait que là, j'aimerais ça aller m'aventurer un petit peu plus loin. Ah oui. Est-ce que je peux avoir un formateur? L'honnêteté. Exact. Oh, ça, c'est cool, ça, par exemple. Puis c'est ça qu'on lui a fait. Justement, il était quoi? 12, 11? 14 jours, même. 14 jours. 14 jours. C'est ça. Avec le formateur, ils sont partis, ils sont allés au Texas, justement, puis ils sont allés à Mississauga. Ça a super bien été. Le formateur, il me donne des comptes rendus assez régulièrement. Il m'appelle, puis je connais la progression. Quand il est revenu, mais le chauffeur, il était super content. C'est cool. Là, il se sentait prêt. Puis si lui se sentait prêt, moi aussi, j'étais content parce que j'étais rassuré. Puis là, finalement, là, c'est sûr, pour une période, on va vérifier. Puis là, encore là, il y a le Friend of the Road qu'on appelle, les amis de la route, qu'il va être tout le temps en contact avec lui, comme ça, n'importe quelle question. Puis même le formateur que lui, il a eu pendant 14 jours, mais lui ici, il est disponible. Là, je veux dire, si l'autre, il l'appelle, il va dire, hey, tu te souviens, on est allé à telle place. Moi, j'ai une dernière question. Mais matin, ça fait 5 ans que je travaille pour vous autres. J'adore ça. J'étais à côté du lac. Puis là, je t'appelle. Je dis, moi, ma vie est en train de changer. Je peux-tu déménager et aller travailler dans un autre terminal? Oui. Je suis allé au BC. Oui.
certainement. Ah ouais? Oui. Ça m'a toujours intrigué. Là. Dans le fond, Oui. tu déménages, mais tu as une job. Là. Oui, Ouais. j'en ai beaucoup, en fait, qui me le demandent, tant que c'est vraiment CAT Inc. C'est sûr que ça va être un petit peu plus difficile si tu me demandes, bon, mais je vais aller aux Ben, États-Unis. c'est un peu impossible, un peu. Là. Ouais, c'est ça. Ben, Ouais. je pourrais Ouais. faire une demande de transfert, mais tu sais, de vraiment garder ton expérience, de faire un transfert d'expérience va être un petit peu plus difficile. Ouais, je comprends. Mais tu me dis, moi, je vais aller déménager au BC, justement, pas de problème. Tu as encore ton employé, tu as encore les mêmes règles, Ça a les juste mêmes changé de valeurs. place. Ouais. Changer terminal, c'est pas un Non, problème. ça, c'est cool. Ça fait une deuxième compagnie. Ben, une, tu as travaillé dans le temps aussi. Je l'avais posé la question pour faire pareil aussi. Ouais. Ça, c'est cool quand la compagnie a plusieurs terminaux. Ben oui. Oui. Ben oui. Ouais. Oui, puis C'est un je veux plus, dire, ça. puis tu sais, c'est le même ouvrage dans un sens. Ouais. Puis c'est la base de ce côté, mais tu sais, tu vas aller, comme on disait tantôt, tu sais, tu peux partir du BC pour aller à Laredo. Mais si le chauffeur il est basé à Coteau-du-Lac, il va aller à Laredo. Tu sais, je veux dire, pour nous, c'est aussi bon aussi. Là. Ouais. Tu sais, je veux dire, on va aller combler des besoins qu'on a dans d'autres provinces Ouais. pour le même ouvrage, en réalité. J'aimerais ça qu'on fasse un autre podcast, peut-être cet été, où on parle vraiment de l'histoire aussi de CAT. Je lance l'invitation à l'équipe de direction là-bas. Ça leur tente de venir faire un tour podcast. Il y en a bien des boss qui sont venus et ont eu bien du fun, je tiens à le dire. Ça leur tente là, qu'on fasse une histoire là, sur CAT. Là, ça serait assez... Oui. J'ai lu beaucoup, là, ça serait une belle histoire. J'ai peut-être parlé une fois ou deux avec Karine dans des échanges de conférences un peu sur des sujets. Là. Oui, parce que CAT, tu sais, c'est une compagnie familiale. Ouais, Tu sais, c'est Goyette, super beau. ouais. Tu sais, j'ai Ouais. travaillé pour une autre compagnie aussi qui était familiale. Ouais. Puis, tu sais, je veux dire, Tu viens d'ici, là. Oui, puis Ouais. c'est ça. Puis, on est bien dans des compagnies comme ça parce que, justement, ils ont un transport à cœur, puis c'est de longue date. Ouais. Quand c'est le père qui a parti ça, Exact. puis là, les filles, ils suivent. Je pense que vous êtes mon C'est- 81e podcast aujourd'hui. Dans les 80, je pense qu'il y en a eu 20 que ça a été des propriétaires d'entreprises. Appelez-les, ils ont vraiment trippé, je vous le dis. Là. Ah, ouais, ouais. C'est vrai. Faire le tour, les gens aiment ça aussi, Ouais. entendre parler des histoires. Là, Oui. Il y des a au-dessus de success 45 ans d'histoire aussi à te raconter. Là. stories. Ouais, C'est ouais. deux femmes aussi. Ouais. Fait que ça, c'est Ouais. c'est super Annie pour et moi. Karine. Hein, je Exact. pense. Ouais, c'est ça. Ouais, Ouais, ouais. c'est ça. Fait que, oui, ça serait vraiment Surtout que bon. l'évolution des 15 dernières années, quand il y a eu 2016, justement, la conversion avec le gaz naturel, après ça, les terminaux un peu partout. Oui. Non, c'est vraiment cool. Non, c'est le fun. Ils ont une bonne vision, puis je Ouais. trouve que c'est... La Ouais, culture c'est- aussi. ouais. Ouais. La culture Ouais. familiale, vraiment, on est proche. On te rejoint comment si on veut appliquer chez vous? Oh mon Dieu, j'ai un Facebook qui Ouais. est vraiment le Driver Recruiter qui est aussi sur ton site. Oui. Ta page aussi, tu sais, Ouais. On the Road, vraiment, tu as le lien Oui, directement. oui, de la nouvelle section d'emploi, quand on, je ne sais pas si tu as été voir, là, Oui, quand on va, tout est là, puis on clique aussi sur les liens directs. Là, exact. Fait que, Ça t'amène directement à la position que tu veux. Fait qu'il y a ça, c'est sûr qu'il y a toujours cat.ca. ouais, Ou il y a notre courriel qui est recruitment, là, il est en anglais. pas grave. Il est en anglais, OK? Vous êtes capable? Ouais. OK. recruitmentteam@cat.ca. Donc, Ouais. c'est recrutement, mais sans le E. C'est vraiment écrit en anglais. Ouais. Team à commercial cat.ca. Parfait. Puis, puis là, tu prends le temps de parler avec tout le monde. Exact. Puis toi, ben, t'es un monsieur conformité sécurité qui tape pas Et sur ouais. personne en plus. C'est le- Ben, Ah non, c'est ça. On accompagne L'appel. les Pas de gens. démoniser, La pas de peine. démoniser, t'es vraiment smart. Merci d'être venu au podcast, puis merci surtout de venir à nos salons. Je sais que toi, ton premier, ça avait été Laval. Toi, t'en as fait une coupe avec nous autres aussi. Ouais. On avait Puis même fait- Mary Jane, on parlait tantôt, c'est moi qui a fait son premier... De trucking, là. De À Laval, tracking, c'était le vraiment. premier, toi? Ouais, c'était une autre place, mais c'était son premier. Elle n'avait jamais fait ça C'est auparavant. fou, Ouais. hein? J'avais fait ceux-là de ressources humaines parce que je fais aussi tu sais, Ouais. les emplois de qualité et autres, ouais. mais jamais de vraiment. Puis à Laval, là, c'était notre Le premier, ça trucking. avait été assez spécial. Il y Ah avait eu ouais. du monde en tabarouette. Ah là. ouais, ça va. Ah ouais, ça, vraiment. Ah ouais, je me rappelle, je pense. Ah, ben, je pense que c'était Laval. Ouais, 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 ton- ouais. C'est Boucherville ou Laval? Laval. Mais je me C'est qu'à Laval, rappelle on a très super bien aimé que c'est ça. parti Oui. l'année dernière, puis vous étiez Ouais. complètement dans le fond de la salle, Oui. à droite, à côté Ouais, de la ouais, boutique. Ouais, justement, Puis il y ouais. avait eu du monde là. Ah ouais, C'était vraiment. fou, là. C'est Ah notre ouais, premier. On vient le a- 1er novembre à On a Laval, fait le saut, quand on a vu le monde rentrer. Wow, Ouais. OK, c'est 1er incroyable. novembre, Laval. En fait, 5 avril, là, dans quelques jours, c'est à la Prairie. Puis CAT ont toujours eu. Vous avez le même spot. Tu n'étais pas venu encore assez. Non. Vous êtes, quand on rentre, vous êtes tout le temps à droite, en angle. Vous avez toujours le même spot. Dans le temps que c'était Caroline, Tara, puis il y avait eu d'autres personnes. Vous étiez toujours à la même place. Il y avait des ballons sur le kit, je me rappelle. Vous allez voir les photos. Puis Laval. Après ça, on a Lévis, là, qui est déjà fait au moment d'écouter le Ouais, podcast. c'est ça. Vous allez voir, Lévis, c'est différent. C'est dans un cégep. Fait que c'est pas le même genre de Ok. salle. Mais tu sais, on essayé de prendre, nous, absolument des salles avec un toit plus bas. Uh-huh. Tu sais, plus Plus intime. intime. Ouais, C'est pas trop grand. Lévis, c'est énorme parce que c'est le salon qui est fait comme ça. Mais sinon, ben merci pour venir au salon. Puis
Puis on a eu du fun aussi à ExpoCam cette année. Oui. Ouais. Vous avez pris des belles photos. Oui, c'était cool. Oui, merci d'être au salon. Puis surtout, merci d'être au podcast. Puis j'aimerais ça que vous voir au podcast dans les prochains mois. Là. Et c'est sûr qu'on va avoir d'autres sujets. Puis j'invite famille Goyette de venir s'asseoir ici. Je te le dis, ils vont triper. Ça, c'est sûr. Merci à toi. Merci à toi. Merci beaucoup. Vraiment. Merci de votre confiance. Puis on se revoit bientôt, tout le monde. On se revoit la semaine prochaine. Ne manquez pas aussi le show de radio mardi, 22h de la semaine qui vient. Donc, la semaine prochaine, je ne sais pas quelle date ça va jouer. Puis ça va être CAT dans un des prochains podcasts également qu'on va vous condenser en 60 minutes. Donc, voilà. Merci. Merci. Bye-bye. Merci. Bye.